Alléluia, gloire à Dieu. Bonjour à tous. Vous êtes en direct du culte de Jésus mon refuge Marseille. Et le thème du message d'aujourd'hui s'intitule « N'échange pas ton héritage ». Tu peux dire à ton voisin « N'échange pas ton héritage ». Alléluia. Pour cela, nous allons aller ensemble à la Bible, à la parole de Dieu, plus précisément dans le livre de Genèse, au chapitre 25, verset 19. Je suis sûr qu'actuellement, peut-être beaucoup se posent la question, mais comment échanger un héritage? Pourquoi donc? Quelle folie! Il faut être fou pour échanger son héritage contre quoi que ce soit. Eh bien, malheureusement, c'est ce que nous avons fait et c'est ce que beaucoup ont fait dans l'histoire. Et je vais citer plusieurs personnes qui ont échanger leur héritage en échange de quelque chose d'autre. Pour commencer, je vais prendre l'exemple de deux frères qui sont très connus dans la Bible. Ils s'appellent Ésaü et Jacob. Et nous allons voir leur histoire ensemble, leur histoire qui est une histoire qui est commune aujourd'hui. Nous voyons que beaucoup de choses se passent aujourd'hui dans les familles pour les héritages. Et là, nous allons aller dans les profondeurs de la parole de Dieu pour comprendre qu'est-ce qu'il s'est passé dans la tête de Ésaü qu'il a été prêt à échanger son héritage. Je lis la parole du Seigneur donc dans le livre de Genèse, chapitre 25, à partir du verset 19. Voilà, concentre-nous, nous allons aller ensemble dans la parole du Seigneur. Voici la lignée d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, qui était la fille de Bethuel, l'araméen de Padan-Aram, et la sœur de Laban, l'araméen. Isaac supplia l'Éternel pour sa femme car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Sa femme Rebecca tomba enceinte. Les enfants se heurtaient à l'intérieur d'elle, et elle dit: si telle est la situation, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit: il y a deux nations dans ton ventre, et deux peuples issus de toi se sépareront. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera asservi au plus petit. Le moment où elle devait accoucher arriva, et voici qu'il y avait des jumeaux dans son ventre. Le premier sortit roux, et tout couvert de poils, comme un manteau. On l'appela Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. On l'appela Jacob. Isaac était âgé de 60 ans à leur naissance. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme de la campagne, alors que Jacob était un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il lui amenait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Tandis que Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Ésaü dit à Jacob: laisse-moi manger de ce roux, de ce plat roux, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob répondit: vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit: je vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Jacob dit: jure-le-moi d'abord. Il le lui jura. Il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna du pain et du potage de lentilles à Ésaü. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Acclamons la parole de Dieu, s'il vous plaît. Acclame la parole du Seigneur, la parole de vie. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous parler à nous tous. Parce qu'en vérité, nous sommes tous là peut-être déjà en train de critiquer Ésaü. Laissons Ésaü tranquille. Aujourd'hui, ce n'est pas Ésaü le concerné, c'est toi et moi. Dis à ton voisin, c'est toi qui es concerné aujourd'hui. Aujourd'hui, nous ne parlons pas de l'héritage d'Ésaü. Nous parlons de ton héritage,
de notre héritage que nous avons reçu. Et si Dieu a permis que nous ayons dans la Bible l'exemple de cet événement qui s'est produit il y a plusieurs milliers d'années, c'est justement pour ne pas commettre la même erreur que Ésaü a commis envers Jacob. Nous allons analyser ensemble la vie de ces deux personnages. Nous voyons d'un côté Ésaü qui est le fils aîné, lorsqu'on appelle le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse est quelque chose qui revient de droit au fils aîné. C'est un héritage qui est l'héritage le plus important du père qui revient au fils premier-né. Et nous voyons que dès la naissance, Jacob était quelqu'un qui arrachait sa bénédiction, alors qu'il n'était même pas encore sorti du ventre de sa maman. Il était déjà en train de tenir le talon de son grand frère pour dire « Attends, je ne vais pas lâcher ma bénédiction comme ça. » Et toi aussi, dans la vie, tu dois être comme cela. Même si peut-être l'ennemi t'a volé des choses dans ta vie, tu ne dois pas abandonner, mais tu dois attraper le talon de Satan, tu dis reviens ici, au nom de Jésus, tu me rends ce que tu as voulu me voler toutes ces années. Amen. Nous voyons ici Ésaü, un homme qui était un chasseur, un homme qui courait derrière le gibier. Beaucoup d'hommes ici couraient derrière les gibiers aussi. Beaucoup de femmes couraient derrière le gibier. Le gibier représente les choses de ce monde, les plaisirs de ce monde, le péché. Nous tous, nous étions comme Ésaü. Pendant toutes ces années de notre vie, nous avons couru derrière le gibier de l'argent, derrière le gibier de la gloire de ce monde. Nous courions derrière le gibier des vanités, des plaisirs, de l'impureté, de toutes ces vanités de ce monde. Et Ésaü était quelqu'un qui ne savait pas se poser tranquillement. Il n'était pas quelqu'un, il était toujours en activité. Il n'avait jamais le temps de se poser les questions existentielles. Il était toujours à la chasse, à gauche, à droite. Il était toujours loin de la tente de ses parents. Par contre, Jacob, lui, était différent. La Bible dit que Jacob restait toute la journée, tous les jours, sous la tente de ses parents. Rappelez-vous, la tente est aussi représentée à l'époque de Moïse comme le lieu où demeurait la présence de Dieu. La Bible dit que Moïse rentrait dans la tente de la rencontre. La tente représente ce lieu intime que tout être humain doit avoir dans sa vie quotidienne. La tente représente le moment de prière où tu éteins ton téléphone, où tu te déconnectes du monde et tu restes dans la tente de la rencontre avec Dieu. Et c'est dans cette tente que tu dois méditer sur ta vie. Pourquoi suis-je sur terre? Quelle est ma mission sur terre? Où vais-je aller après la mort pour l'éternité? Et Jacob avait le temps de se poser ces questions. J'imagine Jacob assis en train de voir son frère courir à droite et à gauche. Là-bas, il le voyait courir derrière le gibier. Et il disait, Ésaü court toujours derrière le gibier alors qu'il a un grand héritage. Il ne valorise même pas l'héritage qu'il a et il est en train de courir vers des gibiers alors qu'il a tout l'héritage de son père. Et vous et moi, c'est pareil. On a un héritage en Dieu, notre Créateur, qui est bien plus qu'un créateur, qui est bien plus qu'un simple Dieu. Il est notre Père céleste merveilleux. Et si aujourd'hui nous acceptons la paternité de Dieu, donc cela veut dire que nous sommes appelés fils et filles de Dieu. Nous ne sommes plus simplement des créatures de Dieu. Nous ne sommes plus simplement une création de Dieu. Nous sommes des enfants qui avons l'ADN de Dieu, l'ADN de l'amour, l'ADN du pardon, l'ADN de la miséricorde, l'ADN de l'humilité, l'ADN du partage, l'ADN de toutes les choses positives de la vie. Et Jacob était quelqu'un de très intelligent, il méditait, très sage. Il réfléchissait et il voyait son frère Ésaü en train de courir à droite et à gauche tous les jours. Mais lui, il se posait les bonnes questions. Et il disait, mais à quoi me sert d'avoir des lentilles? À quoi me sert d'avoir un gibier si je n'ai pas l'héritage de mon ancêtre Abraham? Jacob, à force de méditer, il avait compris qu'il y avait un mystère, il y avait une puissance, il y avait une révélation, il y avait quelque chose de très grand dans ce que Dieu avait promis à son grand-père Abraham. Parce que Jacob est le petit-fils d'Abraham.
Et Abraham, rappelez-vous qu'il a reçu des promesses de la part de Dieu. Abraham a reçu la promesse de l'héritage physique et l'héritage spirituel de la part du Seigneur. Alléluia, soyez bénis. Alors, qu'est-ce que nous voyons par là? Nous voyons par là que Jacob avait compris que l'héritage de son père Isaac était bien plus grand qu'un simple héritage financier. Jacob n'était pas en train de courir derrière l'héritage matériel. Jacob était en train de courir vers l'héritage spirituel que Dieu avait promis à son grand-père Abraham. Et il avait lu et médité la parole de Dieu, les promesses. J'imagine qu'à l'époque, il n'y avait pas la Bible comme aujourd'hui. Il y avait peut-être des petites écritures par-ci par-là. Ils se souvenaient des promesses que leur grand-père Abraham avait reçues. Abraham avait dû noter les promesses que Dieu lui avait données. Comme vous, j'imagine, lorsque vous notez les paroles que vous recevez de la part de Dieu dans votre petit cahier, dans votre Bible ou dans votre smartphone. Et j'imagine Jacob qui était là et il disait à sa maman, « Maman, montre-moi les passages, là, les paroles que Dieu, les promesses que Dieu a données à mon grand-père Abraham. Je veux voir, je veux méditer. Maintenant que je suis sous la tente ici de notre maison, je veux prendre le temps de méditer parce qu'il me semble que j'ai lu quelque part que mon grand-père Abraham avait reçu la promesse que ta descendance, et si j'ai bien compris, je fais partie de la descendance d'Abraham. Donc la promesse que Dieu avait donnée à mon grand-père Abraham, elle est pour moi aussi. Et je veux cette promesse. » Et nous voyons que la femme d'Isaac avait trouvé, elle aimait beaucoup son fils Jacob. Elle aimait Jacob. Et j'imagine que la maman de Jacob lui donnait aussi des mystères, des révélations. Vous voyez, dans la culture, dans les traditions juives, c'est la maman qui éduquait l'enfant, qui transmettait le savoir de la religion, les choses juives. Et Jacob a beaucoup reçu de sa maman. Il a beaucoup appris. D'ailleurs, il a appris à cuisiner parce qu'il est toujours au pied de sa maman. Ésaü savait chasser, mais il ne savait pas cuisiner. Donc, nous voyons que Jacob ne méprisait pas complètement les choses terrestres. Il avait aussi appris la connaissance des choses de ce monde. Mais pour lui, la connaissance des choses de ce monde n'était pas plus importante que la connaissance des choses spirituelles. Amen. Il ne faut pas non plus mépriser et négliger les choses de ce monde parce que nous sommes encore dans ce corps et nous devons accomplir beaucoup de choses dans ce monde et nous avons besoin aussi des ressources matérielles pour pouvoir avancer et pouvoir financer les projets que nous avons en Dieu. Alléluia. Mais l'important est que la première place dans ton cœur ne soit pas le gibier, ne soit pas la chasse, mais soit de cuisiner la parole de Dieu. Amen. Parce que le vrai héritage que nous avons, c'est la parole de Dieu. Isaac voyait que son frère Ésaü s'importait plus du plaisir présent, terrestre et charnel que des choses spirituelles. Ésaü, pardonnez-moi, il s'en fichait de son droit d'aînesse. Et cela attristait Jacob, qui lui était spirituel et comprenait l'importance qu'il y avait dans l'héritage spirituel. Vous savez, souvent, pour ceux qui n'ont peut-être pas eu la même chance, comme on dit, soi-disant la même chance que d'autres personnes qui ont grandi dans d'autres pays du monde, et on dit souvent cette expression, oui, ils ont grandi dans des fils à papa, des fils à maman. C'est des expressions qui sont ressorties parce que des personnes voient que des personnes qui ont papa, maman, qui ont tout l'argent, qui leur payent les études, ils ne valorisent pas ce que leurs parents leur donnent. Et beaucoup de personnes, peut-être dans nos pays, Amérique du Sud, Afrique, Asie, l'école est payante. Et il se dit, mais il voit tous les enfants d'Occident, d'Europe, des États-Unis, qui sèchent les cours, qui méprisent leurs études. Et il se dit, waouh, comme Jacob regardant Ésaü, ils méprisent leur héritage. Ils méprisent ce que moi je n'ai pas. J'aimerais tellement avoir cette chance qu'ils ont de pouvoir avoir des études gratuites, mais je ne l'ai pas. Et beaucoup d'enfants en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie, doivent travailler pour aider leurs parents
et même parfois n'ont pas assez d'argent pour s'inscrire à l'école, parce que même quand ils ont l'argent pour s'inscrire à l'école, il faut l'argent de l'uniforme. Il faut l'argent pour acheter les matériels scolaires. Et ici, tout est donné. Mais quand tu reçois tout gratuitement, tu ne valorises pas le prix que tes parents ont payé pour toi. Vous savez, aujourd'hui, on croit que le salut est gratuit. Oui, il est gratuit pour celui qui le reçoit, pour toi et moi. Mais le cadeau de la vie éternelle a coûté très très cher à Dieu. Il lui a coûté son Fils unique, Jésus-Christ. Il lui a coûté Jésus à la croix. Il a versé tout son sang pur. Il a coulé jusqu'à la dernière goutte pour que toi, tu puisses être recouvert entièrement, pour recouvrir entièrement l'humanité de la pureté. Et que nous n'ayons pas la colère de Dieu qui tombe sur nous, mais que la colère de Dieu tombe sur son Fils Jésus-Christ, pour que nous soyons tous épargnés. Amen. Alors, ne dis pas, oui, mais c'est bon, c'est gratuit, j'ai juste à demander pardon, mais puis Dieu me pardonne. Ce soir, je peux aller en boîte de nuit, je peux fumer un petit joint, allez, je peux boire une petite bière, et puis demain, je vais à l'église, c'est rien. Non, tu es en train de piétiner le cadeau de Dieu. Tu es en train de piétiner le sang de Jésus. Tu es en train de piétiner ton héritage, comme Ésaü. N'échange pas ton héritage de la vie éternelle contre une femme, contre un homme, contre un petit moment de plaisir, contre une simple soirée dans un appartement, dans une boîte de nuit. Non, n'échange pas. N'échange pas contre, peut-être tu es en besoin d'argent et on te propose des affaires, de trafiquer de la drogue, de vendre, de voler. Et toi, tu as des principes en Dieu. Tu te dis, non, mais la drogue, ça tue des personnes. C'est pas bien devant Dieu. Ça attriste le cœur de Dieu. Et voler, je ne peux pas voler à mon prochain parce que la Bible dit, tu ne feras pas à ton prochain ce que tu ne veux pas qu'on te fasse à toi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et tu as la connaissance de Dieu et de la parole de Dieu, mais tu vois que tu n'arrives pas à avoir beaucoup d'argent dans ta vie. Et là, tu es tenté d'échanger ton héritage contre le péché de ce monde, contre un plat de lentilles. Hier, on rigolait avec Moussa qui vient du Sénégal, et il nous a dit que le plat de son pays, c'est le mafé. Et je lui prenais l'exemple et c'est comme si aujourd'hui, on lui proposait de changer son héritage de ses parents contre un plat de mafé. Tu l'aurais fait? Non. Même pas Moussa, il l'aurait fait. Mais pourtant, Ésaü l'a fait. Mais pourtant, vous et moi, nous l'avons fait pendant beaucoup d'années, avant de venir au pied de Dieu, avant de nous repentir. Nous avons échangé notre héritage de la présence de Dieu, de la prière, de la sainteté, contre des moments de plaisir. Ça prend combien de minutes de manger un plat de lentilles? Ça prend combien de minutes de manger un plat de mafé? Et pourtant, Ésaü, il a dit, ça me sert à quoi mon héritage si je peux pas en prendre, si je meurs maintenant, j'ai faim. Il a pensé au moment présent. Il n'a pas pensé que son héritage pouvait lui servir dans le futur quand il allait se marier, quand il allait avoir des enfants. Il n'a pas pensé à cela. Et vous et moi, souvent nous sommes comme Ésaü. Nous avons un moment de plaisir pendant quelques instants avec une femme, avec un homme, où le diable, le shaitan, te propose pardonnez-moi, je emploie cette expression pour que vous compreniez clairement, de coucher avec le diable, un homme, une femme, parce que quand tu couches avec une femme qui n'est pas ta femme, ou avec un homme qui n'est pas ton mari, qui n'est pas ton homme, c'est comme si tu couches avec le diable. C'est comme ça. C'est une abomination. On peut dire même berk. Oui, tu as raison de dire berk. C'est dégoûtant. Et pourtant, nous le faisons. Nous avons péché devant Dieu, mes frères et sœurs. C'est ça le vrai évangile. Le vrai évangile, c'est pas de dire simplement dehors, ils sont des pécheurs. Ici aussi, on a péché nous aussi. Et on doit se repentir. Dis à ton voisin, tu dois aussi te repentir. Parce que on est habitué à dire à notre voisin, Dieu va te bénir, alléluia. Et là, ton voisin te regarde en souriant, amen, je reçois, je reçois. Maintenant, quand ton voisin te regarde, te dit, tu dois te repentir. Là, tu dis pas, je reçois. Dis, je reçois. Plus fort. Je reçois. Reçois la repentance. Reçois l'onction de la repentance dans ta vie. Ésaü aurait dû se repentir. Il avait le temps de se repentir.
Son frère lui a insisté plusieurs fois. Il a dit, t'es sûr, Ésaü? Jure-le-moi. Alors qu'il savait que la Bible dit, tu ne jureras pas. Tu ne dois pas jurer. Pourtant, il a juré. Je jure que je te donne mon héritage si tu me donnes ton plat de lentilles en échange. Et il a échangé. Et en plus, ça lui a rien fait du tout. Il s'est même pas repenti. Pendant que son frère terminait de préparer, de mettre les derniers piments, de bien servir le plat, il aurait pu avoir quelques instants de réflexion et de dire « Qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Ça t'est jamais arrivé d'être avec un moment où tu es face à une tentation, que tu vas tomber dans le péché? Et combien de fois, j'espère que ça vous a arrivé aussi, que ça nous arrive à nous les croyants, qu'on dit « Waouh, qu'est-ce que je vais faire là? Qu'est-ce que je m'apprête à faire? Qu'est-ce que je suis en train de faire, Seigneur? Donne-moi la force de fuir. » Parce que quand tu n'as plus la force, tu dois fuir le péché. Le péché, tu ne peux pas l'affronter. Tu dois le fuir. Tu dois le fuir. Fuyez l'impudicité, dit la Bible. Fuyez la fornication. Fuyez l'adultère. Fuyez le mensonge. Fuyez les perversions de ce monde. Fuyez. Ne joue pas avec le diable. Ne flirte pas avec le diable. Tu dois fuir. Cours pour ton âme, cours pour sauver ton âme, cours pour l'héritage de la vie éternelle en Dieu. Tu ne tiendras pas devant le diable. N'essaie pas de jouer avec au feu. Ne joue pas au plus fort avec le diable, avec le shaitan. Il va t'avoir. Il est un expert. Ça fait des milliers d'années qu'il joue à ce jeu. Il est plus fort que toi à ce jeu-là. Ne joue plus avec le shaitan. Ne joue plus avec le diable. Tu dois rien, même ne permets même pas qu'il t'approche. Tu fuis. Tu fuis. Ne joue pas avec cela. Cours t'enfermer dans ta chambre, éteins ton téléphone, mets une adoration et commence à louer l'Éternel, à crier « Seigneur, j'ai besoin de toi, sanctifie-moi, je ne tiens plus, j'ai besoin que tu déverses ta sainteté dans ma vie. » Crie à Dieu, crie à l'Éternel, comme le peuple d'Israël a crié, et les supplications sont montées au trône de Dieu, et l'Éternel est descendu pour délivrer. Il a dit, j'ai entendu les supplications de mon peuple, l'affliction de mon peuple est montée à moi. Dis à Dieu, Seigneur, je suis affligé par cette tentation, je suis affligé par cette tristesse, je suis affligé par cette solitude. Crie à Dieu, apprends à avoir des prières qu'on appelle des prières d'enfantement. Des prières que comme si tu es en train d'accoucher. Bon, je sais qu'il y a une maman, et puis j'ai une maman ici, là, ça lui parle, mais imagine une maman qui va accoucher. Tu crois qu'elle va accoucher? Non, elle est... tu vois, il faut tout donner. Il faut que tu donnes tout. Amen. Dis à ton voisin, donne tout ce que tu as. Quand tu dois enfanter, tu pousses de toutes tes forces. Amen. Toi aussi, si tu veux enfanter des choses de Dieu dans ta vie, tu dois commencer à prier de toutes tes forces. Fais des prières qui crient à l'Éternel. Arrête de prier. Seigneur, s'il te plaît, non. Seigneur, je me présente devant toi aujourd'hui, Seigneur, couvert par ton sang précieux qui a coulé à la croix. Je refuse d'abandonner. Je me lève, Seigneur, pour ta sainteté. Je me consacre à toi, Seigneur. Je me repens de tout mon cœur. Amen. Prie comme un guerrier. Prie comme une guerrière. Ne lâche pas le talon du diable. Reviens par là, toi. Rends-moi ce qui m'appartient. Amen. Reprends ce qui t'appartient. Le diable t'a volé ta joie. Le diable t'a volé ta paix. Le diable t'a volé ton mariage. Le diable t'a volé tes finances. Le diable t'a volé ta santé. Et toi, tu es là. Si tu veux bien, Seigneur, si c'est ta volonté. Ah, parce que tu crois que la volonté de Dieu, c'est que tu vives dans la ruine. Tu crois que la volonté de Dieu, c'est que tu vives dans le malheur. Tu crois que le plan parfait de Dieu pour toi, c'est la maladie, c'est la solitude. La Bible dit, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Il n'est pas bon pour l'homme et même pour la femme d'être seul.
Dieu a créé les cieux et la terre. Quand il crée la terre et les animaux, les montagnes, toute la végétation, il dit, il trouva que c'était bon. Dieu vit que c'était bon. Et quand il voit que c'est bon, il veut laisser comme ça. Mais par contre, quand il a créé l'homme, il a laissé comme ça, il a dit, là, c'est pas bon. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui donner une aide semblable. Amen. Donc, quand quelque chose, il c'est pas bon, il va changer et il va l'améliorer. Donc, toi, ta maladie, tu veux la garder. Ça veut dire que toi, tu crois que Dieu te regarde, il te voit malade, tu dis, ça, c'est bon. Et Dieu vit que c'était bon de te laisser malade. Tu crois que Dieu, il te voit malade, il dit, et Dieu vit que c'était bon de la laisser mourir, de la laisser malade, de la laisser seule, de le laisser dans les problèmes de son foyer, de le laisser dans ses problèmes de ses finances. Et Dieu vit que c'était bon. Non, Dieu vit que ce n'était pas bon. Dieu vit qu'il n'est pas bon de laisser cette femme malade. Dieu vit qu'il n'est pas bon de laisser cet homme malade. Dieu vit qu'il n'est pas bon de laisser dans les ruines, dans la tristesse, dans la solitude. Toi-même, tu as l'autorité de Dieu en toi. C'est fini le temps où tu n'avais aucune autorité en Adam. Tu avais l'héritage de Adam. C'était tout le péché, la tristesse, la ruine, la solitude, la séparation de Dieu. Aucune autorité. Parce que le diable avait échangé son autorité, sa domination de la terre. Il l'a échangé contre le fruit défendu de la connaissance du bien et du mal. Donc, avant de venir à Jésus, tu n'avais pas d'autorité spirituelle. Mais en Jésus-Christ, tu as récupéré ton autorité spirituelle. Parce que Jésus est le deuxième Adam qui a repris au Shétan, qui a repris au diable ce que le diable avait volé à son premier Adam. L'héritage. Maintenant que tu es en Jésus-Christ, la Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Donc, Christ a dit, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Au nom de Jésus-Christ, tu as l'autorité de parler à Satan et de lui donner des ordres. Je t'ordonne que tu lâches ma femme. Je t'ordonne que tu lâches mon mari. Je t'ordonne que tu lâches mes finances. Je t'ordonne que tu lâches mes émotions. Je t'ordonne, tu as le droit de donner des ordres au diable, à tous les djinns, à tous les démons. Pourquoi? Parce que Dieu vit en toi. Parce que tu as l'ADN de ton Père, Dieu céleste. C'est l'ADN de l'autorité, l'ADN de la royauté. Tu es une reine, tu es un roi. Parce que Jésus, il est le roi des rois. Et on pourrait dire qu'il est le roi des reines aussi. Acclame le Seigneur Jésus, le roi des rois. Donc Jacob, il regardait son frère qui s'en fichait de son héritage. Il ne voulait pas suivre la lignée des hommes de Dieu. Son grand-père Abraham, un homme de Dieu appelé le père de la foi. Son père Isaac, un homme de foi également. Et là, il voyait que l'héritage allait maintenant se diviser. Il dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Si Ésaü garde l'héritage, il va en faire et il n'y aura plus de descendance. L'héritage va s'arrêter là. Il faut que je trouve une solution. Alors, il lui a offert ce plat de lentilles. Et vous voyez, il est écrit dans le livre, dans la lettre de Colossiens. Allons ensemble. Lettre des Colossiens au chapitre 3, verset 2. Et ça, c'est typiquement l'exemple de Ésaü et de Jacob. Il est écrit, « Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » En gros, Ésaü était attaché aux réalités d'en bas, aux réalités terrestres. Mais Jacob était attaché aux choses d'en haut, aux réalités d'en haut. Ma question pour toi aujourd'hui, à quelle réalité es-tu attaché, mon ami? Es-tu attaché à la réalité d'en bas, de la terre? Ou même la réalité encore plus bas, qui est l'enfer? Ou bien es-tu attaché à la réalité d'en haut, le ciel? Et en plus, il ne dit pas à la réalité, il dit aux réalités. Il y a plusieurs réalités. Mais en vérité, il ne faut pas s'attacher à une réalité. Il faut s'attacher à la vérité. Amen. Parce que Jésus, ce n'est pas le chemin, la réalité et la vie. Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. Ce que tu vis, c'est une réalité. Oui, ta maladie, c'est une réalité terrestre. Ton divorce, c'est une réalité terrestre. Tes problèmes avec tes enfants, c'est une réalité terrestre. Tes problèmes financiers, oui, c'est une réalité terrestre.
mais ce n'est pas une réalité céleste. La réalité céleste, c'est que dans le ciel, il n'y a pas de maladie. La réalité céleste, c'est que dans le ciel, il n'y a pas de divorce. La réalité céleste, c'est que dans le ciel, il n'y a pas de ruine. Il n'y a que la prospérité. La réalité céleste, c'est que dans le ciel, il n'y a que la joie. Il n'y a pas de tristesse et de solitude. La réalité d'en haut, c'est qu'il n'y a pas de dépression. Alors pourquoi tu t'attaches tant à cette réalité d'en bas qui est ta dépression? Pourquoi tu t'attaches à cette dépression? Pourquoi tu t'attaches à cette tristesse? Pourquoi tu t'attaches à cette solitude? Pourquoi tu t'attaches à ça? Détache-toi de cette fausse réalité. Attache-toi à la vérité qui est Jésus. La vérité, c'est que tu as été guéri par ses meurtrissures. Ça, c'est la vérité. Comme diraient mes amis africains, c'est ça qui est la vérité. Amen Moussa, c'est ça qui est la vérité. C'est ça. La vérité, c'est Jésus. La vérité, c'est que Jésus veut te guérir. Rappelez-vous, lorsque Jésus était sur terre, il allait voir les aveugles. Les aveugles, ils pouvaient dire, mais il se fiche de moi, lui. Parce que Jésus, quand il venait face à un aveugle, il disait, que veux-tu que je fasse pour toi? Et c'est comme s'il voit un aveugle et dit, Jésus, tu es en train de te moquer de moi là. Tu vois que je suis aveugle, j'ai besoin d'une guérison de mes yeux. Pourquoi tu me poses la question? Tu es en train de me foutre la honte là devant tout le monde. Non. Jésus était en train de dire, est-ce que tu veux vraiment t'attacher à ma vérité ou tu veux continuer à t'attacher à ta fausse réalité que tu es aveugle? Et quand les aveugles disaient, je veux que tu me redonnes la vue, je veux voir, je veux remarcher, je veux. Ah, tu veux? Ok, je vais te guérir parce que tu le veux. Aujourd'hui, ma question, c'est est-ce que tu veux vraiment t'en sortir? Pose la question à ton voisin. Dis-lui, est-ce que tu veux vraiment t'en sortir? Est-ce que tu veux vraiment que Dieu restaure ton foyer? Est-ce que tu veux vraiment trouver l'homme que Dieu a pour toi, la femme que Dieu a pour toi? Est-ce que tu le veux vraiment? Est-ce que tu veux vraiment ta guérison? Est-ce que tu veux vraiment ta restauration financière? Est-ce que tu veux vraiment rentrer dans ton ministère et dans ton appel? Ou est-ce que tu veux t'attacher à ta chaise toutes tes années et rester là, que quand on va revenir à Jésus mon refuge Marseille dans 45 ans, tu seras toujours à la même place et tu n'auras pas évolué? Avec la même maladie, avec les mêmes problèmes, avec les mêmes dettes, avec les mêmes tristesses, même tout. Pourquoi? Parce que tu te seras attaché à une réalité et tu ne t'es pas attaché à l'héritage que Dieu a pour toi. Vous savez, l'héritage, c'est la guérison. Tu as reçu un héritage en Dieu. Jésus te donne aujourd'hui l'héritage, l'autorité de pouvoir guérir les malades, de pouvoir être guéri, de donner l'héritage, de pouvoir être dans l'amour, dans le pardon. Le pardon est un héritage. Ceux qui ne pardonnent pas sont en train de rejeter leur héritage, sont en train de mépriser leur héritage. Quand tu vis dans l'amertume, la tristesse, ça c'est l'héritage du diable. Parce que le diable a hérité de la solitude. En fait, c'est tellement profond. Tu ressens ce que Qui est ton père, vraiment? Qui est ton père? Dieu ou le shaitan, ou le diable? Parce qu'en fait, tu as l'ADN de ton père. Le diable, quand il a été chassé du ciel, qu'est-ce qu'il a été? Destitué de la gloire de Dieu. Il a perdu l'ADN de Dieu pour avoir maintenant son propre ADN, la solitude, la tristesse. Tout ce que le diable nous fait ressentir, c'est ce que lui, il ressent. Il est seul, abandonné. Il ne peut faire confiance à aucun des démons. Parce que même la Bible nous donne cette révélation. Quand un démon, un djinn, sort d'un corps, il va dans les lieux, dans le monde spirituel. Il appelle ça des lieux arides. Et ils se font tourmenter par des démons plus forts que eux. C'est ça qui dit la Bible. Donc, même entre eux, les démons sont divisés. Ils se font la guerre. Voilà pourquoi des fois tu vois des quartiers contre un autre quartier. Parce qu'il y a des démons qui dominent dans chaque cité différente. Il y a un démon dans la Castellane. Il y a un démon. Donne-moi une autre cité de Marseille. Hein? Fontvert. Il y a Bougainville. Il y a des puissances spirituelles. Il y a des démons différents. Et quand les démons se rencontrent, qu'est-ce que veut le shaitan, le diable? Il veut tuer, égorger, voler. Ils veulent se tuer, démon contre démon. Et ils veulent se tuer. Ils se donnent la mort. Parce que chaque fois qu'un démon réussit à donner la mort
à un de ces corps dans lequel il habite, il monte de niveau spirituel. Est-ce que tu savais ça, toi? Chaque fois qu'un démon, il réussit que le corps dans lequel il habite, il se suicide ou il se tue ou qu'il tue quelqu'un, il monte de niveau spirituel. Mais nous, en Jésus-Christ, qu'est-ce qui nous fait monter dans le niveau spirituel? C'est tout le contraire. À chaque fois que tu donnes la vie à quelqu'un, à chaque fois que tu gagnes quelqu'un pour Jésus, à chaque fois que tu marches dans la sainteté, dans l'obéissance, dans la soumission, tu montes dans les niveaux spirituels. Voilà pourquoi on voit dans la parole de Dieu qu'il y avait des disciples de Jésus. Ils ont voulu chasser des démons, mais leur vie n'était pas en règle. Et c'est les démons qui les ont tapés et qui les ont chassés. Ils sont partis en courant parce que ces personnes-là ne vivaient pas dans le jeûne et la prière. Et pourquoi? Tu me dis, ah mais c'est pas parce que tu pries pas, tu jeûnes pas que tu n'es pas en sainteté. Eh bien si, parce que qui peut se sanctifier ici? Tu peux te sanctifier tout seul? Tu peux te sanctifier tout seul, comment tu fais? Comme j'ai dit hier, avec du savon marseillais. Tu vas faire les ablutions avec de l'eau, du savon. Et dans le monde spirituel, tu continues, comme j'ai dit ici, tu assassines quelqu'un. Tu as encore du sang dans les mains. Tu as beau te frotter avec du savon marseillais, tu auras toujours du sang dans les mains devant Dieu. Ce n'est pas de l'eau qui va te purifier. L'eau est une réalité d'en bas. Ton âme est une réalité d'en haut. Donc tu as besoin d'une réalité d'en haut pour te purifier ton âme. Oui, peut-être de l'eau, les ablutions, peut te purifier ton corps. Tu nettoies, ça sent bon après. Ton corps. Parce que l'eau et le corps, c'est des mêmes réalités terrestres. Mais dans le monde spirituel, tu as besoin du sang de Jésus qui va purifier ton âme. Alors, qu'est-ce que nous voyons par là? Nous voyons que par le jeûne et par la prière, nous nous consacrons. Et c'est lorsque tu te consacres dans le jeûne et la prière, quand tu te mets à part, que Dieu maintenant, il peut travailler avec toi, il peut te purifier. Parce que tu te dédies à lire la Bible qui est la parole de Dieu, qui va nourrir ton âme, qui va nourrir ton esprit et qui va te rendre plus forte et plus fort. Amen. En vérité, Jacob a donné à Ésaü un plat terrestre en bas. Et Ésaü lui a donné un plat d'en haut, une réalité d'en haut, céleste. Et il a reçu. Qui a été le plus rempli, Ésaü ou Jacob? Jacob. Parce que le soir, Ésaü, il a encore eu faim. Alors que Ésaü, il avait encore faim le soir. Il avait, j'ai encore faim. Alors que Jacob, il avait plus faim, il était rassasié. Il a dit, tu m'as donné ton héritage, mon ami. Moi, je suis rassasié, je t'ai dit. Hein? Je suis rassasié, je suis rempli grâce à l'héritage que tu m'as donné. Donc, Jacob méditait longtemps. Et il avait réussi à avoir ce dont il a médité. C'est très important. Parce que, comme je disais hier, c'est pas que tu marches comme ça, je suis tombé dans le péché. Non. C'est pas que tu marches comme ça, j'ai une bénédiction. Non. Si tu veux atteindre tes objectifs dans la vie, les objectifs en Dieu et les objectifs dans le diable, les objectifs du royaume des cieux et les objectifs du royaume des ténèbres, tu dois méditer d'abord. Comment je vais faire pour obéir Dieu? Ça, c'est maintenant la pensée que tu dois avoir. Et comment je vais faire pour avoir mon héritage en Dieu? Comment je vais faire pour fuir le péché? Comment je vais faire pour dire à cette femme, à cet homme, je ne peux plus commettre la fornication avec toi parce que désormais la Bible dit, tu préserveras ton corps dans la sainteté. Comment je vais faire pour lui dire? Comment je vais le faire? Tu médites sur des bonnes choses. Comment je vais faire pour me préserver? Comment je vais faire pour rentrer dans mon appel? Comment je vais faire pour prier, pour jeûner? Comment je vais m'organiser? Quand tu médites sur la parole de Dieu. Quand tu médites, tes pensées deviennent une parole et tes paroles deviennent des actes. Mais si tu médites, comment je vais faire ce cambriolage? Tu es en train déjà de méditer, tu es en train de déclarer, tu vas passer à l'action dans les quelques heures qui suivent ou dans les quelques jours qui suivent. Comment je vais faire pour le voler? Comment je vais faire pour le tuer? Je vais l'attendre à tel endroit, à telle heure. Je vais le suivre pendant une semaine. Je vais voir comment il se déplace et je vais le tuer. Tu es en train déjà de méditer les pensées du diable. Et ça, c'est l'héritage du diable. Les pensées, tout ce qui appartient au diable dans ta vie, ça veut dire que ce n'est pas le bon ADN. Tu dois te défaire de ce faux ADN.
Je vous ai déjà dit que quelqu'un qui a 2 ADN, c'est un mutant. Toi, tu ne peux pas être un mutant. Soit tu as l'ADN de Dieu, soit tu as l'ADN de diable. Tu ne peux pas... Une source... Est-ce que tu as déjà vu une source où il y a de l'eau douce et il y a de l'eau salée à la fois? Tu as déjà vu? Que tu prends une fois la première bouchée, c'est de l'eau douce, et la deuxième, tu reprends, oh, c'est salé. Ça t'est déjà arrivé? Alors pourquoi tu es comme ça toi aussi? Pourquoi nous, un coup, on maudit quelqu'un, et avec la même bouche, quelques minutes plus tard, on est en train de bénir quelqu'un d'autre? Ou l'inverse, on est à l'église, on est en train avec la même bouche qu'on est en train de glorifier Dieu, on dit, je t'aime mon Dieu, je te glorifie, tu es l'amour de ma vie, je t'aime, envoie-moi où tu veux, je suis ton serviteur, je suis ta servante, me voici devant toi, tu cites des passages bibliques, tu pries même en version Louis II 79. Quand tu sors de l'église, quelqu'un il t'écrase la chaussure et tu l'insultes. Espèce de... Tu viens de tout gâter là. Tout ce que tu avais amassé déjà là, tu l'as jeté par la fenêtre, juste devant l'église là. Quand tu sors et que tu maudis, que tu tombes dans le péché de la parole, ta bouche qui sert pour adorer Dieu, avec cette même bouche, tu es en train de maudire, de donner la mort, alors que ta bouche, elle sert à donner la vie. Si vraiment ta bouche appartient à Dieu, laisse que Dieu utilise ta bouche, laisse que Dieu utilise tes mains, laisse que Dieu utilise tes pieds, qui te mènent vers des endroits de sainteté pour écouter la parole de Dieu, que tes pieds te mènent à des endroits pour travailler honnêtement, que tes pieds te mènent vers des endroits pour faire du bien et non pas vers des endroits pour faire du mal. Que tes mains ne servent pas à enlever la vie à quelqu'un, mais plutôt à donner la vie à quelqu'un. Que tes mains ne servent pas à blesser quelqu'un, mais que tes mains servent à guérir quelqu'un. Que ta bouche ne sert pas à détruire quelqu'un, ton mari, ta femme, tes enfants, tes parents, mais que ta bouche sert à relever ta femme, à relever ton mari, à relever tes enfants, à relever tes parents. Amen. Acclame le Seigneur. On pourrait parler des heures, voire des jours des héritages, parce qu'il y a tellement d'héritages. L'héritage, c'est quelque chose qui est tellement profond. L'héritage, c'est le Saint-Esprit. L'onction est un héritage. L'onction des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, est un héritage. Le Saint-Esprit est l'héritage que nous avons reçu par Jésus-Christ. Quand je me suis donné à Dieu, j'ai médité entre l'islam, le christianisme et le judaïsme. Et j'ai longtemps médité. J'ai lu les livres du Tanakh, de l'Ancien Testament. J'ai lu l'histoire de Moïse. J'ai lu le Coran, des sourates, des hadiths. J'ai analysé l'histoire de Mohammed. J'ai vu les paroles de Jésus qui connaissent comme Issa, ou en hébreu ils le connaissent comme Yeshua. J'ai lu, j'ai regardé. J'ai vu une différence. Il y a un héritage que Jésus peut te donner, mais Mohamed et Moïse, ils ne pourront jamais te donner. C'est le Saint-Esprit. Dans l'islam et dans le judaïsme, il n'y a pas l'héritage du Saint-Esprit. Tu ne connais même pas, c'est quoi le Saint-Esprit? Il va te dire, c'est quoi Saint-Esprit? C'est quoi l'Esprit de Dieu? Il ne connaît pas. Il connaît que la loi, fais ci, fais ça. Fais des points, va là-bas, pèlerinage, enfer, paradis. Il n'y a pas le Saint-Esprit. Alors que l'Esprit de Dieu, c'est ce qui il vit en toi. Maintenant, quand tu vas commettre un péché, tu ne vas plus dire, ah, mais si je fais ça, je vais en enfer. Je perds des points. Après, il faut que je récupère des points. Non, avec Dieu, ce n'est pas une question de points. Avec Dieu, c'est Seigneur, ton esprit habite en moi. Si je commets ce péché, je vais t'attrister, mon Dieu. Et je ne veux pas que tu t'attristes. Reste ici. Parce que ton corps, maintenant, comme je dis, Dieu, il n'habite pas dans ces murs. L'église, ce n'est pas ces murs-là. L'église, c'est toi le corps. C'est ton corps que Dieu veut habiter. Dieu n'habite pas dans les cathédrales. Dieu n'habite pas dans les synagogues. Dieu n'habite pas dans les mosquées parce que c'est les hommes qui ont créé ça. Dieu, il ne peut pas habiter dans un endroit fait par la main des hommes. Dieu, il veut habiter dans ton cœur, dans ton corps. Alors quand tu donnes ton corps ou ton cœur à des mauvaises choses, tu dois dire, si je fais ça, peut-être l'Esprit de Dieu, il va tellement se rendre triste qu'il va finir par me quitter. Et si l'Esprit de Dieu s'en va de toi, c'est que tu n'es pas sauvé. Que tu vas en enfer. Parce que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui est la vie quand il demeure en toi. Voilà pourquoi on dit que
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu, il a donné son Fils. Et Jésus, le Fils, il a donné le Saint-Esprit. Il a demandé au Père, Père, donne-leur. Maintenant, c'est bon. Ils sont prêts à recevoir. Comme ils m'ont accepté moi, maintenant, tu peux leur envoyer le Saint-Esprit. Mais si tu n'acceptes pas Jésus comme ton Seigneur, tu ne peux pas recevoir l'héritage du Saint-Esprit. Parce que l'héritage du Saint-Esprit, c'est l'héritage de l'adoption. Adoption. L'adoption s'obtient uniquement quand tu dis « je suis fils, je suis fille ». Maintenant, tu es adopté par Dieu. Mais si tu dis « Dieu n'est pas un père », ça veut dire que tu es un orphelin. Et les orphelins, ils n'ont pas d'héritage. Dis à ton voisin, tu n'es pas un orphelin. Tu n'es pas une orpheline. Tu es une fille de Dieu, tu es un fils de Dieu, tu es un enfant de Dieu. Et tu as un héritage. Le premier héritage, c'est la vie éternelle, le salut de ton âme. Et il y a des grandes récompenses qui t'attendent dans le ciel. Des très grandes. La Bible dit, les récompenses que Dieu a pour nous, ils ne sont pas encore montés dans ton cerveau là, dans ton imagination. Même si tu regardes beaucoup de Netflix, toi qui regardes beaucoup les séries, tu ne peux même pas t'imaginer, c'est même tous les séries Netflix réunies, ça n'égale même pas ce que Dieu a pour toi dans le ciel. Amen. Même les feux de l'amour, tout ça, c'est plus, le feu de l'amour de Dieu, il est plus grand pour toi. Cette flamme, elle s'éteint jamais. Or, les feux de l'amour, il y aura une fin. Il y a un dernier épisode. Avec Dieu, il n'y a pas de dernier épisode. Il y a des saisons à l'infini. Saisons illimitées. Éternité. La flamme éternelle. C'est pour ça qu'on dit que Jésus, il est la lumière du monde. Parce que peut-être que toi, tu as la lumière ici, là. Mais si on arrête de payer, il n'y a plus de lumière. S'il y a coupure d'électricité, il n'y a plus de lumière. Par contre, même si la lumière de Dieu en toi, tu n'as pas besoin de payer. Jésus, il a déjà payé pour la lumière qui est en toi. La facture, il a payé à la croix. Valorise-la. Amen. Et cette lumière, tu ne dois pas la garder pour toi. Tu dois la donner aux autres. L'héritage, tu l'as reçu comment? Tu l'as payé pour avoir ton héritage? Tu as payé combien pour avoir la vie éternelle? Dis-moi. Tu n'as rien payé du tout. C'est un cadeau. Tu l'as reçu gratuitement. Et la Bible dit, ce que tu reçois gratuitement, donne-le gratuitement. Donc tu as reçu l'héritage gratuitement, donne cet héritage aux autres dans la rue, parle à toutes les personnes qui soient chrétiens, juifs, musulmans, athées, hindouistes, même sorciers, satanistes. Dis-lui, Dieu il t'aime, il a un héritage pour toi, la vie éternelle. Et il veut te pardonner. Le pardon est notre héritage. Seulement par Jésus, nous avons l'héritage du pardon de Dieu. C'est que à travers Jésus, le Messie, que nous avons l'héritage du pardon de Dieu. Hier, je parlais avec Moussa qui est musulman. Il dit merci parce que vous n'avez pas regardé que j'étais musulman. C'est vrai, Moussa? Il a dit, ça m'a honoré parce que vous auriez pu dire non, nous on est chrétiens, toi tu es musulman, mais on a dit viens avec nous, viens manger avec nous, viens à l'église, viens. Et il est rentré, il a vu que c'est quoi, c'est koufar. C'est quoi, c'est mécréants. Ils m'acceptent comme je suis là. Pourtant, ce sont des koufars, mais ils m'aiment plus que mes amis musulmans même. Gloire à Dieu. Peut-être même aujourd'hui, un mécréant, il va te donner un héritage. Quelqu'un que tu croyais que c'était un koufar, un mécréant, il peut même donner sa vie pour toi. Plus que quelqu'un que tu croyais que c'était ton frère. Jésus-Christ. Jésus-Christ, nous l'avons rejeté. Nous l'avons rejeté. Il a dit, la lumière est venue au monde, mais les hommes, ils ont préféré les ténèbres. Dieu nous a donné son héritage de la lumière. Alors que ta vie était dans les ténèbres, ton mariage était dans les ténèbres, tes finances étaient dans les ténèbres, ta santé était dans les ténèbres, tes émotions étaient dans les ténèbres. Dieu t'a envoyé sa lumière, Jésus, sa parole. Il est venu frapper à ta porte. Il dit, je veux éclairer ta vie, je veux éclairer ton mariage, je veux éclairer tes finances, je veux éclairer ta santé. Et nous, on a fermé la porte, on a dit, j'ouvre pas, j'aime bien les ténèbres. C'est ce qu'on a fait, mes amis. On a fait ça. On a été pire qu'Ésaü. Souvent, on dit, ah, les Juifs,
Ah, les Romains, ils ont crucifié Jésus, mon ami. Ce n'est pas les Juifs, ce n'est pas les Romains, c'est toi qui as crucifié Jésus. C'est moi qui ai crucifié Jésus. Le coup que tu vois dans le film là, de YouTube, quand il met le coup ici là, c'est pas lui qui a donné, c'est toi et moi. On a mis le coup ici, dans le côté. Celui qui a planté les clous à Jésus, c'est toi et moi. À chaque fois que tu as donné ton héritage pour échanger ton héritage contre le péché, tu es en train de mettre un clou à Jésus. Tu es en train de percer son côté et ses poignets. C'est ça la vérité. Et vous savez ce qui a tenu Jésus à la croix? Ce n'est pas les clous, c'est l'amour qu'il a pour toi. Les clous, il enlève son bras comme ça, c'est Dieu lui-même. Un clou, ça ne lui fait rien du tout. C'est l'amour qu'il a tenu. Quand les gens lui disaient, si tu es vraiment le Fils de Dieu, descends de la croix. Ils lui crachaient dessus, ils l'ont déshabillé, ils l'ont humilié, ils l'ont frappé, ils lui mettaient des gifles. Il a demandé de l'eau, ils lui ont donné du vinaigre. Et Jésus a dit à Dieu le Père, pardonne-les, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce que toi, tu pourras dire pareil de la personne qui t'a fait du mal en ce moment? Pense à une personne qui t'a fait du mal tout de suite. Une personne qui t'a trahi, une personne qui t'a trompé, une personne qui t'a blessé, qui t'a insulté, qui t'a humilié devant des personnes, qui a détruit ta vie, qui n'était pas là quand tu avais besoin. Cette personne dit, maintenant répète avec moi, dis, mon Dieu, pardonne-le, pardonne-la, parce qu'il ne sait pas ce qu'elle fait. Il ne sait pas ce qu'il a fait. Amen. Toi aussi, Dieu t'a pardonné. Tu as reçu l'héritage du pardon alors que tu ne le méritais pas. Mais Dieu t'a pardonné quand même. C'est merveilleux, n'est-ce pas? L'héritage et le droit d'aînesse. Maintenant, nous allons parler des représentations. Vous savez, hier, on a parlé qu'est-ce que représentait Noé, qu'est-ce que représentait l'arche, qu'est-ce que représentait l'eau, le déluge, qu'est-ce que représente la nouvelle terre. Maintenant, nous allons faire pareil avec l'histoire de Ésaü et Jacob. L'héritage et le droit d'aînesse, donc pour le fils aîné, représentent l'héritage de la vie éternelle que nous avons en Jésus-Christ. Si tu ne t'intéresses pas à ton héritage éternel et à ton héritage du ministère, sache que si tu rejettes ton héritage céleste, tu vas en enfer. Et si tu rejettes aussi l'héritage de la mission que Dieu a pour toi sur la terre, tu rejettes aussi, même si tu es déjà sauvé, tu rejettes les récompenses que Dieu a pour toi dans le ciel. Il y a deux héritages principaux dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Parce qu'en fait, l'héritage, il peut se voir dans beaucoup de choses. Le fruit de l'esprit que dit la Bible dans Galates, le fruit du Saint-Esprit, l'amour, la patience, la bonté, l'humilité, la foi, ça c'est un héritage aussi. C'est des dons. Un don, c'est quelque chose qui est gratuit, c'est cadeau. C'est gratuit, donc fais-en bon usage de l'humilité. Fais-en bon usage de la patience, de la maîtrise de toi. Fais bon usage de tout cela. Et la Bible dit, envers ces choses-là, il n'y a pas de limite. Tu peux en profiter tant que tu veux. Pardonne tout ce que tu veux. Humilie-toi, sois humble, tout ce que tu veux. Contrôle-toi, ta bouche, ton corps, tout ce que tu veux, vas-y. Mais par contre, plus loin, il y a le péché. Avant, il y a le péché. Il dit, par contre, là, ça, il ne faut pas faire. Le péché, c'est l'héritage de Shétan. Le péché, c'est l'héritage du diable. Quand tu manges le péché, tu manges l'héritage du diable, les lentilles, et tu en échanges de l'héritage de la vie éternelle. Donc, le premier héritage, c'est la vie éternelle. Le deuxième héritage, c'est ton ministère. Dis à ton voisin, tu as un ministère. Qu'est-ce que ça veut dire un ministère? Ministère, ça veut dire, en grec, servir. Tu as le droit de servir. C'est un héritage de servir. Qu'est-ce que Jésus a dit? Je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu pour servir. Et si Jésus vit en toi, donc toi aussi tu n'es pas venu en France ou à Marseille, sur cette terre, pour être servi, mais tu es venu pour servir. En gros, servir, ça veut dire donner. Jésus, il est venu donner la vie là où il y avait la mort. Jésus, il est venu donner l'amour là où il y avait la haine. Jésus, il est venu donner de son temps là où les gens n'avaient plus le temps.
Donne-toi l'œuvre de Dieu. Donne-toi pour l'édification de l'œuvre de Dieu. Que ce soit de ton temps, ta prière, ta vie spirituelle, tes finances. Donne-toi, sers l'œuvre de Dieu avec la capacité que tu as reçue. Chacun a reçu des capacités différentes, des talents différents, des dons différents. Alors servez Dieu, servez l'Église avec les dons que vous avez reçus, avec les talents que vous avez reçus. Amen. Comme l'arche de Noé que je parlais hier, chacun a fait une chose différente. Ils n'étaient pas tous en train de mettre la même planche. Il y avait, toi tu vas là-bas, toi tu fais ci, toi tu fais ça. On est tous un corps. L'Église, c'est un corps. Jésus, c'est la tête. Et nous, certains sont les bras, certains sont les mains, certains sont les pieds, certains sont les oreilles, la bouche. Je dis là, il parle beaucoup, c'est la bouche. Certains, c'est les oreilles. Vas-y, raconte, vas-y. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Elle est où la sœur? Il est où le frère? Pourquoi il ne vient plus à l'église? Alors, nous sommes tous utiles. Et donc, le ministère que nous avons reçu, et la Bible parle du ministère de la réconciliation. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20. Tu peux même commencer à partir du verset 17. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire qu'avant Jésus, maintenant Dieu il a oublié, il te pardonne. Mais maintenant que tu es avec Jésus, tu es un nouvel homme, une nouvelle femme, et tout ce que tu vas faire dorénavant, ce sont des choses nouvelles en Dieu. Et je veux parler de cet héritage, parce que l'héritage du ministère, il y a aussi après les 5 ministères, mais ça c'est, pour atteindre cela, il faut d'abord être fidèle. Être fidèle. Celui qui est fidèle dans le peu, Dieu lui confiera des choses plus grandes. Mais d'abord, il faut être fidèle dans le peu. Quand on dit « je te fais confiance », dans le mot « confiance », il y a le mot « confier ». Amen. Si Dieu t'a confié quelque chose, si Dieu t'a confié une responsabilité, si Dieu t'a confié des enfants, si Dieu t'a confié quelque chose, une mission, c'est qu'il t'a fait confiance. Et il est en train de croire en toi. Il est en train de croire en toi. Peut-être que toi, tu ne crois plus en toi. Toi, tu crois, Seigneur, je ne peux pas, je n'arriverai pas, je ne suis pas digne, je. Que des je. Mais tu dois maintenant dire, Seigneur, par amour à toi, je vais tout donner. Même si je suis soi-disant nul à ça, même si je ne sais pas faire, je vais le faire par amour à toi. Amen. Ne dis jamais que tu es nul. Ne dis jamais que tu ne sers à rien. C'est un mensonge du diable. Tu ne dois pas parler comme le diable, tu dois parler comme Dieu. Est-ce que Dieu, il a déjà dit, je ne peux pas faire quelque chose? Dieu, il ne connaît pas le mot « je ne peux pas ». Dieu, il connaît que le mot « je ferai ». Dieu, il peut tout faire. Dans le langage de Dieu, dans le vocabulaire de Dieu, il ne connaît pas le mot « je ne peux pas ». Ce n'est pas son vocabulaire. Si ce n'est pas le vocabulaire de Dieu, c'est le vocabulaire à qui? Qui t'a appris à parler comme ça? Qui t'a appris à dire « je ne peux pas ». Rappelez-vous quand Adam et Ève, Adam et Hawa, ils ont péché. Dieu, il a dit à Adam, Adam, où es-tu? Et Adam, il s'est caché. Parce qu'avant, il était nu, mais il a toujours été nu en fait. Sauf qu'avant, il ne savait pas qu'il était nu, parce qu'il n'avait pas la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce que c'était nu? Qu'est-ce que c'était être habillé? Alors, Dieu, il a vu Adam, il a dit, Adam, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, et il se cache. Pourquoi tu te caches? Et Adam, il a dit, j'ai honte, je suis nu. Et Dieu a dit, mais attends, moi je ne parle pas comme ça. Qui t'a appris à dire ça? Qui t'a appris que tu es nu, Adam? Et toi, ma soeur, et toi, mon frère, comment tu es en train de parler? Tu dis, c'est mort. Dieu te dit, ma fille, attends. Qu'est-ce que tu viens de dire là? Qui t'a appris à parler comme ça? Qui t'a appris à dire, c'est fini pour moi? Qui t'a appris à dire, je ne vais pas m'en sortir? C'est pas mon langage, c'est pas mon ADN, ça. C'est pas mon héritage. Tu es en train de prendre l'ADN de quelqu'un d'autre. Tu es en train de parler comme quelqu'un d'autre. Et à ton avis, c'est qui parle comme ça? C'est le shaitan, c'est le diable. Toi, tu n'es pas un fils du diable, tu es un fils de Dieu. Tu n'es pas une fille du diable, tu es une fille de Dieu. Toi, tu dois dire, répète avec moi, je vais le faire. Je peux le faire. Je vais réussir. Parce que Dieu est avec moi.
Parce que Dieu est avec moi. Amen. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est contre toi. La Bible dit tout ce que vous déclarez de votre bouche et vous le croyez dans votre cœur sera fait. Quand Dieu il a dit que la lumière soit, est-ce que la lumière fut? Ça veut dire qu'il a cru. Parce que Dieu, il aurait pu déclarer, mais s'il n'aurait pas cru, il n'y aurait pas eu lumière. Dieu, il aurait pu dire que la lumière soit, et il ne serait rien passé. Et les anges, ils auraient regardé Dieu, ils auraient dit, qu'est-ce qui se passe, Dieu, là? Tu manques de foi? Non. Dieu, il a dit, tout ce que Dieu dit, c'est avec la foi. C'est avec la foi. Je vais le faire. S'il dit, faisons l'homme, il a déjà imaginé. Comme je disais tout à l'heure, avant de passer à l'action, c'est une parole, mais avant, c'est une méditation. Dieu, il a médité, il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et après, par la parole de Dieu, il nous a créés. Tu crois, Moussa, que Dieu nous a fait avec sa parole? Et la Bible dit que la parole de Dieu, c'est Jésus. Parce qu'il a dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout a été fait par la parole. Et rien de ce qui existe et qui est fait n'a été fait sans sa parole. Et maintenant, on peut prendre ce verset en changeant Jésus-Christ par la parole. Et on dit, au commencement était Jésus-Christ. Jésus-Christ était avec Dieu. Et Jésus-Christ était Dieu. Tout ce qui a été fait par Jésus-Christ. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Amen. C'est ça la plus grande révélation. Voilà pourquoi, même dans l'islam, tu ne peux pas nier, c'est Issa qui va revenir, c'est Jésus. Parce que la parole, elle revient. Elle revient. La Bible dit que la parole de Dieu, quand elle sort de la bouche, elle revient à lui. Et elle revient pas à lui sans avoir fait son effet. Quand Dieu, dans son trône, il a envoyé sa parole, son Fils, sa parole, son ADN, la vie, la lumière, il a envoyé sur la terre, tac, fils de Myriam, fils de Marie, il est venu, la parole, elle est venue 33 ans sur la terre, elle est remontée à Dieu, elle n'est pas revenue sans faire son effet. Et maintenant, il va la renvoyer une deuxième fois, mais là, c'est la puissance qui va revenir à la fin des temps avec les anges. Et là, la deuxième fois que la parole va revenir, c'est la fin. Et c'est maintenant le début de l'éternité de la gloire de Dieu. Alléluia. Nous allons avancer. Ésaü représente Adam, qui a été manifesté avant Jacob. Qui est sorti le premier? Ésaü ou Jacob? Ésaü. Donc, les deux existaient déjà. Écoutez bien. Fais comme ça ton voisin, dis-lui, concentre-toi. Écoutez-moi bien. Les deux, ils existaient déjà. Ça veut dire le bébé, il existe déjà, ton bébé. Hein? Il existe déjà. Il existe. Mais maintenant, il va paraître dans le monde naturel, dans le monde terrestre. Ésaü, Jacob, ils existaient déjà depuis 9 mois. Ils existaient déjà. Avant même qu'ils aient un nom, ils existaient déjà. Mais il y en a un qui a apparu avant l'autre. Donc Ésaü, il s'est manifesté à la terre avant Jacob. Qui s'est manifesté d'abord? Adam ou Jésus? Adam. Mais Jésus existait avant Adam. Parce que Jésus a créé Adam. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est magnifique. Jésus a créé, le deuxième Adam a créé le premier Adam. Et pourtant, alors Adam, il est venu d'abord, tac, et il a changé son héritage contre un fruit. Il a perdu son héritage. Comme Ésaü, il a échangé son héritage contre des lentilles. Et je vous parlerai tout à l'heure d'un autre que vous connaissez très bien. Je vous mets la puce à l'oreille, Judas. Mais ça, c'est une autre révélation qui viendra plus tard. Donc, c'est juste pour vous donner un peu l'appétit. Ça, c'est le dessert. D'accord? Là, on a commencé par l'entrée. Là, on est au plat principal. Et là, tout à l'heure, il y aura le tiramisu. D'accord? Voilà. Alors, Jésus, il est venu après Adam. Ça veut dire le deuxième Adam, il est venu. Le premier Adam, il a ramené la mort, la désobéissance.
et la séparation de Dieu et l'humanité. Le deuxième Adam, qui est Jésus, il a ramené la réconciliation de Dieu avec l'humanité, il a ramené l'obéissance, la sainteté et la vie éternelle. Alléluia. Jacob représente Jésus-Christ qui a repris l'héritage que Satan avait volé à Adam. Et il nous l'a donné à nous, qui sommes passés de création de Dieu à enfants de Dieu. Parce que si tu prends simplement l'héritage de Adam, tu seras simplement une créature de Dieu, une création de Dieu. Mais si tu dis non, moi je ne suis pas qu'une création, moi je ne suis pas une plante, moi je ne suis pas comme un animal, moi je suis un enfant de Dieu. Je suis héritier de Jésus-Christ et co-héritier de Jésus-Christ. Sinon, c'est quoi la différence entre toi et un chien? Entre toi et un cactus? C'est quoi? Un cactus, c'est une création de Dieu. Un chien, c'est une création de Dieu. Et toi, tu es plus qu'une création de Dieu. Toi, tu es un enfant de Dieu, mon ami. Un enfant de Dieu. Alléluia. Je vais avancer un peu plus vite. Dans l'évangile selon Jean, au chapitre 14, verset 30, il est dit « Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le prince du monde vient et il n'a rien en moi. » Ça veut dire que Satan était devenu le prince de ce monde. Alors qu'à la base, celui qui avait l'autorité dans ce monde, c'était Adam. Parce que Dieu l'a dit, l'homme dominera sur les êtres vivants. L'homme dominera sur la terre. L'homme dominera. Mais maintenant, quand Adam, il a donné son héritage à cause du fruit défendu, il a perdu sa domination, il a perdu son autorité, il a perdu son héritage. Et il a tout donné au diable. Et voilà pourquoi Jésus, il a dit, le prince de ce monde, c'était le Shétan à l'époque, le diable. Matthieu, chapitre 4, verset 8. Le diable le transporta à Jésus, parce que Jésus, il a même été tenté par le diable. Mais voyez comment on doit se comporter quand le diable, le Shétan, vient nous tenter. Le diable transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. Jésus lui dit alors, retire-toi, Satan. Répétez avec moi. Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit. Répétez avec moi. En effet, il est écrit. Le Seigneur, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras. Et c'est lui seul que tu serviras. Gloire à Dieu. Et qu'est-ce qu'il a dit le diable? Alors le diable le laissa. Le diable, il a laissé tranquille. Si toi, tu réponds comme Jésus, le diable va te laisser tranquille. Peut-être en ce moment, tu vis des moments difficiles et tu dis, le diable, il ne me laisse pas tranquille. Le Shétan, il ne me laisse pas tranquille. Parce que tu ne lui as pas encore parlé avec autorité. Tu rigoles trop avec le Shétan. Il ne faut pas rigoler avec le diable. Lui, il ne rigole pas avec toi, mon ami. Il ne joue pas avec toi. Il veut te tuer. Alors toi, tu ne joues pas avec lui. Jésus, il a dit, retire-toi de moi. Va-t'en, Satan. Et il a donné un ordre. Et Satan, il doit obéir. J'ai dit Satan doit obéir. Dis à ton voisin, Satan doit obéir. Satan doit obéir. Alléluia. Alléluia. Matthieu, alors, à votre avis, est-ce que Satan il disait vrai quand il a dit à Jésus, je te donnerai tout ça? Est-ce qu'il disait vrai? Il pouvait le faire, Satan, le diable? Si, il pouvait le faire. Parce que Adam lui avait donné le droit. Il avait donné la domination et l'autorité des royaumes. Donc, c'est une des seules fois où le diable, il n'a pas menti. C'est là. Il a dit la vérité pour une fois. Il a dit, oui, c'est vrai, Jésus, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai les royaumes. Parce que les royaumes, il les avait reçus de la part de Adam. Mais Jésus, il n'était pas comme Ésaü. Jésus, il était comme Jacob. Ésaü, il aurait dit oui. Il aurait dit, vas-y, parce que là, j'ai faim. Donne-moi les royaumes, donne-moi tout. Mais il était attaché, Ésaü, aux choses d'en bas. Mais rappelez-vous, Jésus, il est attaché aux choses en haut. Il a dit, Satan, entre nous, tu te fiches de moi, là. Toi, tu sais très bien que je viens d'en haut et tu me proposes des choses d'en bas, mon ami. Dis pas mon ami, mais tu me proposes des réalités terrestres alors que moi, je viens des réalités célestes. Il y a encore beaucoup à apprendre, Satan. Parce que Jésus, il était
attaché aux réalités d'en haut. Et toi aussi, quand le diable vient te proposer un bel homme, une belle femme, de l'argent, tu dis non merci, je suis attaché aux réalités d'en haut. Ma seule réalité d'en bas, c'est ma seule femme. Ma seule réalité d'en bas, c'est mon seul mari. Mais maintenant, mon âme, j'appartiens à un seul Dieu et à une seule femme. Amen. J'appartiens à un seul Dieu et à un seul homme. Amen. J'appartiens aux réalités d'en haut et non pas aux réalités d'en bas. Alléluia. Tu dois répondre à Satan. Matthieu, chapitre 28, verset 18. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit ou enseigné. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce que là, aujourd'hui, c'est la fin du monde? Alors, il est encore avec toi. Parce que ce n'est pas encore la fin du monde. Donc, Jésus, il est encore avec toi. Dis à ton voisin, Jésus, il est avec toi. Même si tu vis des moments difficiles, mon ami, ma soeur, mon frère, Jésus, il est avec toi. Tous les jours. Aujourd'hui, on est dimanche. Est-ce que aujourd'hui, Dieu va se reposer? Non. Même aujourd'hui, il est encore avec toi. Il est encore avec toi. C'est la seule chose pour laquelle il ne se repose pas, c'est pour être avec toi. Et en bas, il veut se reposer en toi, dans ton cœur. C'est pour ça que le 7e jour, Dieu s'est reposé. Parce que le 6e jour, il a créé l'homme. Et quand il avait créé en 5 jours les choses, il a créé les animaux, les montagnes, l'univers, le système solaire, les planètes. Mais il ne s'est pas reposé dans Pluton, dans Mars, dans Jupiter. Dieu ne s'est pas reposé dans la planète Terre. Dieu ne s'est pas reposé dans les chevaux, dans les tigres, dans les chiens. Dieu ne s'est pas reposé dans les plantes. Mais quand il a créé l'homme, il a créé le cœur de l'homme. Et Dieu, il s'est reposé le 7e jour parce que le 6e jour, il avait créé le cœur de l'homme. Et Dieu, il s'est reposé dans le cœur de Adam. Dieu, il s'est reposé dans le cœur de Adam. Le 7e jour, il s'est reposé dans le cœur de l'homme. Et Dieu, il veut reposer dans ton cœur aujourd'hui. Et il veut que toi qui es fatigué, comme Jésus a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, et je vous donnerai le repos éternel. Repose-toi en Dieu aussi. Apprends à te reposer en Dieu. Fais-lui confiance. Arrête de t'inquiéter. Arrête de t'inquiéter. Arrête de te préoccuper. Est-ce que tu as déjà vu un bébé avec des couches dans un supermarché tout préoccupé? Je cherche des couches, madame. Où sont les couches? Où sont les compotes? T'as déjà vu, toi? Un bébé, là, baby boy, le petit, baby boss, tout petit dans les supermarchés. Madame, c'est où les couches? Non, un bébé, il ne s'inquiète pas pour ses couches. C'est la maman, c'est le papa qui s'inquiète pour ses couches. Est-ce qu'un bébé, il va acheter ses compotes? Non, c'est les parents qui vont acheter les compotes. Et toi, laisse ton Dieu, ton Père éternel s'occuper de toi. Laisse Dieu s'occuper de toi. Laisse Dieu être Dieu. Toi, la seule chose que Dieu te demande, c'est de croire. Un bébé, il croit que ses parents s'occupent de lui. Il lui change les couches, il lui donne les compotes, il achète les habits. Il fait confiance à ses parents. Donc toi aussi, fais confiance à Dieu. Amen. Déclare-le. Je te fais confiance, mon Dieu. Déclare-le. Que le diable entende que tu fais confiance à Dieu. Parce que si tu ne le dis pas, le diable dit, ah, elle n'a pas parlé. Il n'a pas parlé. Il ne fait pas confiance à Dieu. Elle ne fait pas confiance à Dieu. Donc je vais rentrer par là. Déclarons tous ensemble. Je te fais confiance, mon Dieu. Maintenant, le diable, il a entendu. Maintenant, il va dire, ah, je ne peux plus rien faire. Parce que lui, il fait confiance à Dieu. Alléluia. Alors, c'est ainsi que nous, qui sommes en Jésus-Christ, héritons de l'héritage de Christ. Car Isaac représente, dans ce passage, Dieu, notre Père céleste. Lorsqu'il nous entend, il entendait Jacob. Mais lorsqu'il a touché, il sentait Ésaü. Écoutez bien. Dans l'histoire, il est dit dans la Bible que quand Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden, que dit la Bible? Dieu, mais ça c'est trop profond ça, il faut que vous recevez cette révélation. Dieu, il les a habillés d'une peau. Est-ce que vous savez même que la peau qu'on a là,
ça, c'est pas notre vrai, c'est pas l'apparence de Adam. Ça, c'est un nouveau revêtement. On a perdu la gloire de Dieu et on a été revêtu de cette peau-là. Cette peau que tu vois là, blanche, noire, c'est pas ta vraie peau. Ça, c'est la peau que dit la Bible. On peut aller ensemble dans Genèse. On va y aller ensemble. Il a revêtu de cette peau. Parce qu'en fait, il y a deux symboliques. Adam, il avait une apparence incorruptible. Parce que dans la gloire de Dieu, rien de corruptible ne peut être dans la gloire de Dieu. Donc Adam, s'il a été séparé de la gloire de Dieu, ça veut dire qu'avant, il était dans la gloire de Dieu. Donc s'il était dans la gloire de Dieu, il était avec une peau incorruptible. Mais quand après, regardez, Genèse chapitre 3, verset, alléluia, gloire à Dieu. Si vous trouvez le verset, hein? Voilà. Genèse chapitre 3, verset 21. L'Éternel Dieu fit des habits en peau pour Adam et pour sa femme, et il les leur mit. Les habits que tu vois en peau, c'est ça. Mais il y a une autre signification aussi. En fait, il y a une autre prédication qu'on vous apportera un jour par la grâce de Dieu, c'est le revêtement, le vêtement. On a perdu le vêtement de le fils aîné de Jésus pour être habillé comme Adam. Le revêtement, la tunique, ça c'est notre nouvelle tunique incorruptible, alors qu'on avait une tunique incorruptible. La tunique du fils aîné, mais ça c'est une autre prédication. Mais en tout cas, aujourd'hui, je veux vous parler que quand Isaac, qui représente Dieu le Père, quand dans le monde spirituel, avant il te touchait, il sentait que tu n'étais pas l'héritier. Mais quand maintenant il te touche, tu as la peau. Que dit la Bible? Que Ésaü, la maman d'Ésaü, la maman de Jacob, elle lui avait fait une fourrure comme la peau d'un animal. Et en fait, l'animal, c'est l'agneau de Dieu. La peau, quand Dieu le Père, il nous touche, il ne te touche plus toi en Adam, il touche Jésus. Parce que la peau, tu es recouvert de la peau de l'agneau de Dieu. Jésus qui a payé le sacrifice pour toi à la croix. Et c'est cette peau, quand il te touche, il dit, mais pourtant ta voix, ce n'est pas la voix de Jésus. Quand j'entends ta voix, elle est différente, mais quand je te touche, je sens mon fils Jésus. Et je te donne mon héritage. Tu as ma bénédiction. Amen. Tu peux entrer dans le ciel. Tu peux être pardonné. Parce que tu as reconnu que Jésus, c'est l'agneau de Dieu. Mais si aujourd'hui tu dis non, Jésus, c'est pas le Fils de Dieu, c'est pas l'agneau de Dieu, quand Dieu va te toucher, il va dire, déjà ta voix, c'est pas la voix de Jésus, mon fils. Et en plus, quand je te touche, mais c'est pas la peau de mon fils, c'est pas l'agneau. Donc, je te laisse pas entrer, tu n'as pas mon héritage. En Jésus, nous avons l'héritage de Dieu notre Père. Hébreux chapitre 11, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il est parti sans savoir où il allait. C'est par la foi que tu dois agir dans la vie. La foi aussi, c'est un héritage. Alléluia. Maintenant, nous allons terminer avec le dessert. Là, on passe au tiramisu. D'accord? Dis à ton voisin, là, c'est le dessert. On va conclure. Parlons maintenant, nous avons parlé de Adam, qui a échangé son héritage contre un fruit. Nous avons parlé d'Ésaü, qui a échangé son héritage contre un plat de lentilles. Et maintenant, pour terminer, notre dessert spirituel, c'est de parler de Judas, qui a échangé son héritage apostolique, son héritage de la vie éternelle d'abord, mais aussi son ministère d'apôtre. Il l'a échangé contre 30 pièces d'or ou d'argent? D'argent. Contre 30 pièces d'argent. Et en plus, après, il a regretté, il a redonné les 30 pièces d'argent. Et peut-être que même après, Ésaü, après avoir mangé les plats de lentilles, il est parti aux toilettes. En gros, même le fruit que Adam il a mangé, après, il n'a pas aimé. Parce que le péché, quand tu goûtes un peu, c'est bon.
mais quand tu le manges, oh, c'est pas bon. Judas a méprisé son héritage spirituel. Il a échangé pour 30 pièces qui représentent les choses charnelles de ce monde. Ça représente l'héritage du ministère de Judas. Et vous savez, quand on échange un héritage, l'héritage de Adam, que Adam avait, qui l'a pris maintenant? C'est vous et moi. L'héritage que Adam et Ève avaient, qui l'a maintenant? Nous, en Jésus. D'accord? L'héritage que Ésaü avait, il a échangé contre qui? Contre Jacob. Et l'héritage de Judas, il est allé à qui? Peut-être ce que vous allez entendre aujourd'hui, c'est la première fois que vous allez l'entendre. Mais je vous dis, c'est biblique et je vais le prouver par la Bible. L'héritage de Judas, le 12e apôtre, comme il a rejeté son héritage, il est parti à l'apôtre Paul. Et c'est l'apôtre Paul qui a hérité de l'héritage de Judas. Parce que quand il laissait suicider Judas, il n'y avait plus que 11 disciples. Et il manquait le 12e apôtre. Et la caractéristique d'un apôtre à l'époque, c'était que c'est Jésus lui-même qui l'a rencontré. Et c'est Jésus lui-même en personne qui a choisi les 12 apôtres. Mais eux, ils ont voulu faire les choses à la one again. À leur sauce à eux. Ils ont voulu mettre leur sauce à eux au lieu de laisser Dieu mettre la sauce lui-même. Actes des apôtres, chapitre 1, verset 21. Les disciples, ils ont eu un problème. Quand Jésus est ressuscité, ils étaient 11. Et ils ont dit, les mecs, il y a un problème. On n'est pas 12 là, c'est pas prophétique 12. 11, c'est pas prophétique, mais 12, c'est prophétique. Il y a 12 tribus en Israël, il n'y en a pas 11. On ne peut pas rester 11, c'est pas bien. Il faut qu'on trouve le 12e. Alors, ils ont dit, il faut donc choisir un homme parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu avec nous. Depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous. Il nous sera associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis, ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne lequel de ces deux hommes tu as choisi pour prendre part à ce ministère et à cette charge, en gros pour recevoir l'héritage de ce ministère. Et à cette charge d'apôtre que Judas a quoi? Abandonné. On peut dire même que Judas a échangé, que Judas a méprisé, que Judas a rejeté pour aller à la place qui est la sienne. Alors ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias qui fut associé aux 11 apôtres. Donc, eux, ils ont fait pour embellir leur truc tirage au sort là. C'est comme Dieu il dit, vous ne jouerez pas au jeu de hasard, mais pour embellir, tu dis, Seigneur, c'est en ton nom que je fais ça. C'est en ton nom que je vais jouer au loto. En ton nom, Jésus. Et je fais cette prière en ton nom. Je vais jouer au loto. Donne-moi les chiffres, Jésus. Et ils ont joué et ça a échoué. Parce que ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Dieu, il avait déjà prévu quelqu'un. C'est comme toi et moi. On s'est engagé dans le passé avec hommes, femmes. Et on a dit, on a fait une prière rapide là. Seigneur, vas-y, c'est elle, c'est pas, allez, je vais avec lui, je vais avec elle. On s'est cassé la figure. Ou il n'y a que moi qui me suis cassé la figure. Vous aussi, non? On s'est tous cassé la figure. Pourquoi? Parce qu'on a tiré notre mariage au sort. On a dit, allez, si c'est elle, vas-y, vas-y. Ah, vas-y, c'est bon. Je me mets avec elle. Je me mets avec lui. Comme un tirage au sort. Mais t'as pas attendu. Ils auraient attendu quelques jours. Il fallait juste attendre un peu plus. Quelques semaines de plus. Et Dieu allait te ramener l'homme qu'il avait pour toi, la femme qu'il a pour toi. Attends encore un peu plus. Attends encore un peu plus. Toi qui es célibataire, hein, je parle pas aux mariés. Hein. Marié, c'est trop tard. Hein. Le mec il regarde sa femme, j'aurais dû attendre un peu. La femme regarde son mec, la femme regarde son mari, j'aurais dû attendre un peu plus. C'est les blagues de pasteur. Vous allez avoir cette onction vous aussi quand vous serez pasteur. Blague de pasteur. Bon, alors, Actes des Apôtres chapitre 9, verset 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière qui venait du ciel
resplendit autour de lui. Là, on parle de Saul de Tarse, qui après a été appelé l'apôtre Paul. Une lumière resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Qui a choisi Paul? Il l'a rencontré lui-même. De la même façon qu'il a choisi les 12 apôtres. Il a dit, André, toi viens ici. Pierre, viens ici. Jean, viens ici. Il les a rencontrés. Et le dernier qui manquait, Dieu, après Jésus, il avait un héritage. Il lui manquait un héritage. Là, il a dit, Judas, il m'a rendu son héritage. Je dois maintenant chercher un 12e que je vais remettre l'héritage. Et il a cherché l'apôtre Paul. Et c'est Paul qui a hérité de l'héritage de Judas. Je veux parler à quelqu'un aujourd'hui. Écoute bien maintenant. Si tu rejettes le ministère que Dieu a pour toi, à cause, et je parle aux hommes et aux femmes aussi je parle, parce que beaucoup de femmes ont échangé leur ministère contre la peur. Beaucoup de femmes ont rejeté leur ministère, méprisé leur ministère parce que ça leur intéressait plus de ce que leur communauté pense d'eux. Tu t'es plus importé de ce que les hommes pensent de toi plutôt de ce que Dieu pense de toi. C'est charnel de faire ça. Parce que tu t'inquiètes plus du jugement des hommes. Ah, la femme ne peut pas. La femme, qui a dit? Qui a dit? Tu as le même Saint-Esprit qu'un homme. Dieu a établi la hiérarchie dans le mariage. Mais dans la société, dans quel verset il dit l'homme est plus que la femme? Amen. Et je prêche pas ça pour faire plaisir à mes sœurs, ni pour faire plaisir à mes frères, mais je prêche la Bible. Toi, tu es revêtu de la même autorité qu'a reçu un homme, la femme l'a reçu, la même autorité spirituelle, le même revêtement, le même héritage, le même nom de Jésus, le même Saint-Esprit, la même Bible. C'est à toi de prendre ce que le diable t'a voulu te voler. Il a voulu t'intimider. Il a voulu te taire. Il a voulu te taire, le diable. Et je parle aux hommes. Maintenant, écoutez-moi bien. Si tu rejettes l'héritage que Dieu a pour toi ministériel, si tu ne fais pas ce que Dieu est en train de te demander de faire, Dieu va choisir quelqu'un d'autre. Et l'héritage que Dieu avait pour toi dans le ciel, les récompenses qu'il avait pour toi, tu vas les perdre pour l'éternité. Si aujourd'hui, Dieu, il a mis un rêve dans ton cœur, si Dieu, il t'a donné une vision, si tu ne le fais pas, ça s'appelle de la désobéissance. Si tu ne fais pas, mon frère, ma soeur, ce que Dieu te demande de faire, tu préfères écouter un homme, une femme qui te dit non, plutôt que le Saint-Esprit qui te dit oui, tu es en train de désobéir ton Dieu. Ça s'appelle de la désobéissance. Écoute le Saint-Esprit de Dieu. Il y a des âmes qui meurent dehors dans les rues. Il y a des gens qui vont mourir aujourd'hui et ils vont aller en enfer. Parce que personne ne lui a dit que Jésus l'aimait. Parce que personne ne lui a dit que Dieu veut te pardonner. Reviens à Dieu. Personne. Il y a des choses, et je n'ai pas besoin de vous le dire parce que vous-même, c'est entre vous et Dieu. Vous savez ce qui brûle dans votre cœur. Vous savez les visions, les rêves, les projets que Dieu a mis en vous. Maintenant, vous avez le choix entre avorter ce projet, avorter cet héritage, cette vision, ou bien de garder. Si vous gardez et vous enfantez, ça donnera la vie. Vous allez enfanter la vie. Mais si vous rejetez, il vous arrivera comme Judas, un suicide ministériel. Tu vas suicider ton ministère. Ça s'appelle un suicide ministériel. Tu es en train de rejeter, d'échanger contre quoi? Contre la paresse, contre la peur, contre ce que diront les gens de moi. Moi, tu imagines si je m'inquiète de ce que les gens disent de moi? Il y a un jour un pasteur qui a demandé à ses disciples, qu'est-ce que je dois faire pour que les gens arrêtent de parler de moi? Et il y en a un de ses disciples qui a dit, il faut que tu arrêtes de prêcher. Il faut que tu reviennes dans le monde. Comme ça, les gens ne vont plus parler de toi. Jésus, il aurait pu dire, qu'est-ce que je dois faire pour que vous arrêtez de parler de moi? Arrête de dire que tu es le Fils de Dieu. Donc, il faut qu'il mente.
Il faut qu'il arrête d'être qui il est. Donc, pour que toi, en tant que femme ou en tant qu'homme, tu fasses plaisir au monde, il faut que tu arrêtes d'être la personne que tu es, que tu deviennes une fausse personne que tu n'es pas. Non. Dis, je refuse. Je refuse. Je refuse ce que le monde me dit et j'accepte ce que Dieu dit de moi. Parce que dans le ciel, il n'y aura plus ta communauté. C'est fini cette histoire de Européens, que nous, on est entre nous, les Européens, les Africains, les Latinos, les Gitans, les Arméniens, les Araméens, les Arabes, les Chinois. En Jésus, il n'y a plus de Gitans. En Jésus, il n'y a plus de Latinos. En Jésus, il n'y a plus d'Africains. En Jésus, il n'y a plus d'Européens. Qu'est-ce que tu me racontes de ma communauté, ma communauté? Ta communauté, c'est les chrétiens, mon frère. Quelle communauté de quoi? Ta communauté de Adam, adamique, par la chair. Elle est où la vraie communauté céleste? Avant d'être gitan, avant d'être latino, avant d'être africain, avant d'être arabe, avant d'être chinois, tu es un enfant de Dieu. Qu'est-ce que tu me parles de ta communauté, mon ami? Amen. Avant d'être une femme, avant d'être un homme, tu es un enfant de Dieu, tu es de l'esprit. Et dans l'esprit, il n'y aura plus d'hommes ni femmes dans le ciel. Qu'est-ce que tu me parles de masculin, féminin? Tu es encore dans les choses d'en bas, tu n'es pas dans les choses d'en haut. Tu es encore au lait, il te manque la viande spirituelle. Les gens qui te parlent que la femme, que l'homme, c'est des gens qui sont encore c'est des bébés spirituels. Ils sont encore au lait, ils n'ont pas la viande. Les pharisiens sont venus dire à Jésus, Jésus, si une femme, elle est mariée à un homme, son premier mari, il meurt, et après elle se remarie, le deuxième, il meurt. Quand il se retrouve dans le ciel, il y aura ces deux hommes, les deux maris. Lequel sera son mari? Le premier ou le deuxième? Jésus, il a regardé, il a dit, non mais vous là, vous êtes vraiment loin. Franchement, vous êtes à l'ouest. Il leur a dit, écoute, ni le premier, ni le deuxième. Dans le ciel, il n'y aura ni homme, ni femme. Les hommes ne prendront pas de femmes, les femmes ne prendront pas d'hommes. Voilà mon frère, toi mon frère, c'est bien que tu le saches. Parce que dans l'islam, il te dit qu'il y aura 70 vierges pour toi. C'est faux, frère. Dans le ciel, il n'y aura pas 70 vierges pour toi. C'est faux. Dans le ciel, il n'y a pas des plaisirs charnels. Excusez-moi de vous dire ça, mais les plaisirs sexuels, c'est dans la terre, c'est pas dans le ciel. Dans le ciel, il n'y a pas de vierge, il n'y a pas des trucs charnels. C'est il n'y a que des choses spirituelles. Les gens qui t'ont dit ça, ils t'ont menti, mon frère. Il faut que tu reviennes à la vérité. Dieu, il n'a pas créé Adam, Aïcha, Hawa. Il a créé Adam et Hawa. Il n'a pas créé Aïcha, Fatima. Il a créé juste un homme, une femme. C'est la réalité. Le plan parfait de Dieu, c'est un homme, une femme. Il n'y a pas de Adam et Frédéric, Adam et Mamadou, Adam et Abdelkarim, Adam et Diego. Non. Adam et Ève. Il n'a pas créé Ève et Gertrude, Ève et Sarah. Non, il a créé homme et femme. C'est le plan parfait. Maintenant, nous, on a déformé les choses de Dieu. Et après, on veut se justifier nous-mêmes. Mais notre justification à nous, c'est une abomination devant Dieu. Laisse Dieu te justifier. Toi, repens-toi. Quand moi, je suis venu à Dieu, tu crois que j'étais parfait? Mais même aujourd'hui, je ne suis pas parfait. Et Dieu m'a dit, tu n'auras qu'une seule femme, c'est fini la drogue, c'est fini le shit, c'est fini la vente, c'est fini les boîtes de nuit, c'est fini la salsa, c'est fini le reggaeton. Et j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît. Non, tu prends ou tu prends pas? Ah, je dis, moi, je laisse tout ça, je prends l'héritage, moi, Seigneur. Hein. Des femmes, je m'en fous devant toi, je serai tout seul, Seigneur. Quand tu vas mourir, mon ami, tu n'emporteras pas toutes les femmes que tu as eues. Quand tu vas mourir, ma soeur, tu n'emporteras pas tous les hommes que tu as eus. Quand tu vas mourir, tu n'emporteras pas toutes tes voitures, tes immeubles, toutes tes choses. Tu vas être seul devant ton Créateur. Et même les gens qui te disaient, fais pas ci, fais pas ça, tu seras seul devant Dieu. Dieu va te dire, ma fille, pourquoi tu m'as désobéi? Pourquoi tu n'as pas sauvé les âmes? Pourquoi tu n'as pas prêché? Pourquoi tu n'as pas enseigné? Ah, mais ma communauté m'a dit. Elle est où ta communauté? Toi, tu vas regarder à gauche, à droite, il n'y aura plus personne. Ils vont être comme Pilate, ils vont se laver les mains, ils vont dire, ah moi je sais pas, c'est entre toi et Dieu. Le même qui t'a dit, la femme ne prêche pas devant Dieu, ils vont dire, arrête de me regarder toi, ne me regarde même pas. Le même qui t'a dit, la femme ne prêche pas, demain devant Dieu, il va être comme Pilate, il va se laver les mains. Il va dire, ah c'est entre toi et Dieu. Hein. Et toi tu vas dire, mais tu m'avais dit que je ne pouvais pas prêcher. Il va dire, arrête de me parler, dis pas mon nom toi devant Dieu, hein. Dis pas mon nom. Je te dis aujourd'hui, Dieu est en train de vous parler aujourd'hui, les hommes et les femmes. Il y a des gens qui meurent en enfer là.
Tu crois que c'est une histoire de femme ou d'homme? Tu crois que tu vas... Ça veut dire que toi, l'amour que tu as pour Dieu, il se résume que là, il y a une âme qui va aller en enfer. Et si une femme va aller la sauver, toi, tu vas dire non, 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 laisse-le crever plutôt qu'une femme va lui prêcher. C'est ça que tu es en train de dire. Laisse crever ce mec, laisse crever cette femme, qu'il aille en enfer, mais toi, femme, tu prêches pas, tu lui sauves pas, tu lui prêches pas l'évangile. Qu'il aille en enfer. C'est ça que tu es en train de dire. Quand tu dis que la femme ne prêche pas, ça veut dire que toi, tu n'es pas avec ta femme H24. Des fois, il y a les sœurs qui sont dans un endroit. Elles veulent prêcher l'évangile. Elles veulent évangéliser. Pas que témoigner. Je n'ai pas dit témoigner, j'ai dit évangéliser. Témoigner, c'est témoigner. Prêcher, c'est prêcher. Enseigner, c'est enseigner. Et moi, je te dis, la femme peut témoigner, prêcher, enseigner. Et tu peux venir me voir avec la Bible, on va résumer ça ensemble. On va voir la parole de Dieu parce que la même autorité, homme, que tu as reçue, qui te donne l'autorité d'enseigner, de prêcher, de témoigner, c'est la même autorité spirituelle que la femme a reçue, le revêtement de Christ, le même Saint-Esprit. Et si toi, tu es seul dans la rue, et je peux même aller plus loin encore, dans le ministère de la femme, les scandales dans les églises, ça vient des hommes ou des femmes? Voilà. T'entends jamais un scandale qui vient d'une femme. C'est toujours nous les hommes. C'est vrai ou pas? C'est la vérité. Les femmes, elles sont fidèles. Nous les hommes, on n'est pas aussi fidèles que les femmes. Les scandales que tu entends des pasteurs, c'est quoi? C'est des hommes. C'est pas les femmes. Voilà. En ce moment, je te dis, les gens, le réveil en France, là, dans les rues, c'est des femmes qui sont en train de le faire. C'est des femmes qui ont un cœur de maman. Empêche une femme de nourrir son enfant, tu vas voir ce qui va t'arriver. Empêche une maman. Empêche une lionne. C'est qui chasse à la... Même Dieu, dans sa création, il a montré. Mon ami, tu viens d'Afrique. C'est qui chasse? C'est le lion ou les lionnes? Les lionnes. C'est les lionnes qui vont gagner les âmes. C'est les lionnes qui vont évangéliser. Mais je ne dis pas là que nous les hommes, on ne doit pas faire. Nous avons reçu l'autorité. Il est certes, il est vrai, que la femme soit soumise à son mari. Moi, j'ai dit à ma femme, il y a un autre gars qui vient de dire de prêcher, tu lui dis, viens voir mon mari, et moi, je vais lui régler son compte. Je vais parler avec lui. Et je vais lui dire, regarde, tu ne dis plus jamais à ma femme, parce que c'est moi qui ai le droit sur ma femme, c'est pas toi. Amen. Un autre homme qui vient voir ta femme, il est en train de te défier ton autorité. Parce que moi, j'autorise ma femme à prêcher. Et la chef de ma femme, c'est moi. Alors toi, l'autre homme, tu crois avoir le droit sur ma femme, mon ami? C'est vrai ou pas? Un autre homme qui vient voir ta femme et te dit, il te désautorise. Ça veut dire que toi, tu donnes une autorisation à ta femme parce que tu as aussi l'autorité de Dieu dans ta vie. La Bible dit, l'homme est le chef de la femme. C'est vrai ou pas, les femmes? Amen. Mes sœurs, c'est vrai ou pas? J'entends pas. L'homme est le chef de la femme, oui ou non? Oui. D'accord. Là, on est d'accord. Ça, je le prêche. La Bible dit que l'homme aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Amen, les mecs? Ah, là, j'entends plus de amen. Hein? Parce que vous savez que c'est plus dur d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église que pour une femme de se soumettre à Jésus comme l'Église à un homme comme l'Église se soumet à Christ. C'est plus dur pour nous. Vous avez juste à vous soumettre, c'est tout. Nous, on doit vous aimer, vous supporter. Nous, on doit vous aimer, vous supporter comme Jésus supporte l'Église. Ça, c'est plus dur. Ça, c'est plus dur. Ça, c'est plus dur. Je ne sais même pas pourquoi je parle de ça. À la base, c'était l'héritage, le thème. Mais je crois qu'il y a des gens qui devaient entendre ça aujourd'hui. Parce que tu ne peux pas recevoir un héritage pleinement si tu as encore trop de raisonnement humain, terrestre, de tes traditions, de ta communauté. Tu ne vas pas recevoir ton héritage. Tu vas recevoir ton héritage qu'à moitié. Alors revenons à l'apôtre Paul et Judas. Judas. Dieu avait des plans merveilleux pour Judas. Mais Judas, il a laissé entrer Satan dans son cœur. Il a rejeté son héritage d'apôtre. Et vous savez ce que Dieu avait pour Judas à la base? Allons dans Apocalypse, chapitre 20, verset 4. Ensuite, je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent reçurent le pouvoir de juger. Des trônes. Jésus, il avait prévu un trône pour Judas.
il avait prévu un trône pour juger. Mais après, comme il a rejeté son héritage, c'est Judas maintenant qui va se faire juger. Je vis aussi l'âme de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu sa marque sur le front ni sur la main. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Apocalypse chapitre 21, 14. La muraille de la ville avait combien de fondations? 12. Est-ce qu'elle en avait 11? Elle en avait 12. Tu crois que Jésus ne savait pas que Judas allait le trahir? Puisque Jésus est Dieu et que Jésus sait tout, même il connaissait les pensées des pharisiens. Avant même de venir, quand il a dit, Judas, tu me prends la carte bleue, toi tu t'occupes de ma trésorerie. Avant même qu'il donne sa carte bleue à Judas, il savait déjà que Judas allait lui piquer de l'argent. Mais il a quand même donné. Vous croyez qu'il ne savait pas? Et si vraiment Dieu n'avait, la volonté parfaite de Dieu n'était pas avait un plan, il avait un plan pour Judas. Dieu, la volonté de Dieu n'était pas que Adam et Ève chutent. C'était pas ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'était qu'il marche dans l'obéissance. La volonté de Dieu pour toi, c'est que tu marches dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et que si tu es tombé, tu te repens, tu te relèves et tu continues à marcher dans le chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Et tu ne restes pas dans le chemin qui est large et facile qui mène à la perdition et à l'enfer. La muraille de la ville avait 12 fondations qui portaient les noms des 12 apôtres de l'agneau. Il y avait une fondation qui portait le nom de Judas. Alors tu me diras, ah, mais attends, si Dieu l'a écrit, Dieu ne peut pas l'effacer. Ah bon? Dieu ne peut pas effacer. Alors qu'est-ce que Dieu il a dit à Moïse quand il avait le peuple d'Israël, hein? Il a dit à Moïse, Moussa, il a dit à Moïse, je vais effacer leur nom du livre de la vie. Tu crois que Dieu n'a pas d'effaceur? Tu crois qu'il n'y a que toi qui es un effaceur? Toi, tu peux effacer Dieu dans ta vie et tu crois que Dieu ne peut pas t'effacer. Tu crois que toi, tu as l'autorité pour dire, aujourd'hui, je t'efface de ma vie, Dieu. Tu crois que toi, tu as un droit que lui n'a pas, Dieu. S'il veut, Dieu, il t'efface maintenant. Il t'efface. Mais s'il ne t'a pas encore effacé, c'est parce qu'il a la miséricorde de toi. Et il est patient, il attend encore que tu te repentes de ton péché. Mais si tu continues dans ton péché, Dieu va prendre son effaceur avec des larmes. Et il va effacer ton nom. Dis à ton voisin, ne te fais pas effacer. Judas. Jésus aimait Judas. Jésus aimait Judas. Il l'aimait. Il aimait Judas. Il aimait Judas. Il avait même inscrit un nom. Il était content quand il avait écrit ce nom dans la 12e fondation. Il a dit, je crois que Judas peut. Mais Judas, il a préféré 30 pièces. Quelles sont tes 30 pièces aujourd'hui? Quel est le fruit que tu veux échanger aujourd'hui contre ton héritage? Quel est ce plat de lentilles que tu veux échanger? Est-ce un homme? Est-ce une femme? Est-ce des plaisirs de ce monde? Est-ce l'incrédulité? Est-ce la peur? Est-ce la rancune? La haine, tu ne peux pas pardonner quelqu'un? Qu'est-ce qu'aujourd'hui est en train de t'empêcher d'avoir ton héritage? Et vous savez, si Dieu efface votre nom d'une mission, parce qu'il se peut que Dieu n'efface pas votre nom du ciel, parce que vous avez accepté Jésus. Mais si vous désobéissez à une mission que Dieu vous confie sur la terre, il y avait ton nom dans cette mission et dans une récompense qui allait être engendrée par cette mission-là. Donc si tu désobéis à cette mission, ton nom, il n'est pas effacé du ciel, mais par contre, de la récompense, on va enlever ton nom, on va dire, à la place, au lieu de mettre Judas, ils vont mettre Paul. Maintenant, c'est Paul. Voilà, Paul. Peut-être il y avait écrit ton nom dans l'œuvre, une église qui devait être implantée, dans une œuvre humanitaire qui devait être ouverte, dans un groupe d'évangélisation qui devait voir le jour. C'était ton nom qui était écrit dans le ciel pour cette œuvre-là. Mais comme tu as désobéi, ton nom de cette œuvre a été effacé de cette fondation et on a mis le nom de quelqu'un d'autre à la place de cette fondation.
Mais j'ai une bonne nouvelle, les amis. Soyez pas tristes. Faites pas une tête d'enterrement quand même. De chien battu. J'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Je viens avec l'évangile. Je viens avec la bonne nouvelle. Tu peux encore récupérer ton héritage. Amen. Tu peux encore récupérer ce que le diable t'a volé. Parce que ta main est encore attachée au talon du diable. Tu vas lui dire, rends-moi ce que tu m'as volé. Lève-toi. Levez-vous. Levons-nous ensemble. Nous allons faire ensemble une prière, mes amis. Et nous allons prier avec autorité. Et nous allons déclarer qu'aujourd'hui, notre nom, s'il a pu être effacé, il va être violent. Si mon nom avait été effacé de quelque part dans le ciel, si tu es encore vivant, c'est que tu as encore le droit de reprendre ce qui t'appartient. Et tu vas dire à Dieu, Seigneur, là où tu avais effacé mon nom, réécris mon nom, parce que je me repens et je veux t'obéir et je vais me préserver. Jonas, pendant un temps, il avait rejeté la mission d'aller prêcher à Ninive. Dieu, il a dit, si Jonas, même je le ramène dans la baleine, et il me désobéit, là, j'efface son nom. J'efface le nom de Jonas et je mets quelqu'un, j'envoie un autre prophète à sa place, parce que ce n'était pas le seul prophète. Toi, tu crois que tu es la seule prophétesse, tu es le seul prophète. Il y en a encore 7000. 7000. Jonas, il a dit finalement, Seigneur, remets mon nom. Là-bas, la récompense dans le ciel, elle est pour moi. Elle est pour moi, j'ai dit, Seigneur. Hein. Je vais aller prêcher à Ninive. C'est moi qui vais avoir cette récompense dans le ciel. Et je vais te faire plaisir, Seigneur. Alors aujourd'hui, on va faire une prière. On va prier que là où notre nom avait été effacé, qu'il soit réécrit. Les fondations dans le ciel, les récompenses dans le ciel qui portaient notre nom, qui avaient été effacées et qui allaient être données à quelqu'un d'autre, cet héritage, ce cadeau. Maintenant, que le Seigneur nous fasse grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous allons nous repentir parce que nous avons commis le péché. Nous avons donné notre corps à l'impudicité. Nos yeux ont vu des perversions. Nos mains ont touché des choses qu'elles n'auraient jamais dû toucher. Nos paroles ont confessé des choses qu'elles n'auraient jamais dû confesser. Commence à parler à Dieu et à faire une prière de repentance là où tu es. Répétez avec moi cette prière de tout votre cœur. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui je viens devant toi avec un cœur repenti, en reconnaissant que je suis pécheur. Je confesse que j'ai péché contre toi, Seigneur. J'avais rejeté mon héritage. J'avais échangé mon héritage. Je l'avais méprisé par ma désobéissance. Mais aujourd'hui, Seigneur, je renouvelle mon alliance avec toi. Et en ton nom, Seigneur Jésus, je récupère ce que tu avais pour moi, ce que le diable m'avait volé. En ton nom, Jésus, je le récupère. Tout ce qui m'appartient, je le récupère. Et là où mon nom avait été effacé dans le ciel, réécris mon nom, Seigneur. Au nom de Jésus, je suis couvert par ton sang précieux qui me permet de me présenter dans ta présence. Sainte, en confessant, Jésus, que tu es le Fils de Dieu, mon Seigneur et mon Sauveur, que tu as porté mon péché à la croix, que tu es mort et que tu es ressuscité pour sauver mon âme, pour me donner la paternité de Dieu le Père, pour m'adopter. Je déclare que je suis un enfant de Dieu, que je suis co-héritier de Christ, que mon nom est écrit dans le livre de la vie. Souviens-toi de moi, Seigneur Jésus, le jour où tu reviendras dans toute ta gloire, avec tous tes saints anges.
Souviens-toi de moi. Je t'aime, Seigneur. Tu es l'amour de ma vie. Pardonne-moi. Je t'en supplie. Parce que j'avais piétiné ton sang. Je t'avais rejeté. Je t'avais endurci mon cœur. Je m'étais éloigné de toi. Mais aujourd'hui, je reviens à toi. Je t'aime. Je t'aime, mon Dieu. Je t'aime, je t'en supplie, pardonne-moi. Ne me rejette pas, Seigneur. Redonne-moi tout ce que tu avais pour moi. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclame le Seigneur. Remercie-le. Remercie-le pour sa bonté, pour son amour, pour sa miséricorde. Et salue ton voisin, ta voisine de loin. Fais-lui un beau sourire en respectant les gestes barrières. Fais-lui un beau sourire et dis-lui, n'échange pas ton héritage. Récupère ton héritage. Dis-lui, récupère ton héritage. Que Dieu vous bénisse. Le thème d'aujourd'hui était « N'échange pas ton héritage ». Et nous vous invitons à l'église Jésus, mon refuge, Marseille, chaque samedi à 14 h et chaque dimanche à 9 h. Que Dieu vous bénisse.